Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Au menu de cette édition du 21 septembre de la Nuit du Sport, on parlera volleyball avec notamment l'équipe nationale de volleyball senior-dames qui s'apprête à participer au championnat du monde de cette discipline qui démarre ce vendredi aux Pays-Bas et en Pologne. Le Cameroun dispute le premier tour en Hollande et a pour adversaire l'Italie, la Belgique, Porto Rico, le Kenya et les Pays-Bas, l'un des pays hôtes du tournoi. Alors, quelles sont les chances de notre pays dans ce tournoi? Nos invités vont tenter de répondre à cette question. Et pendant ce temps, ici au Cameroun, la polémique enfle de plus en plus autour de l'équipementier qui va habiller les Lions indomptables lors de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Corps sportif ou One All Sport, la question continue de se poser alors que nous sommes désormais à près de 2 mois du coup d'envoi de la compétition. Une question qui passionne les fans de football. La polémique n'est pas en reste. Les procédures judiciaires, les tractations en coulisses rendent la situation de plus en plus ambiguë. Au milieu de toute cette tempête, la Fédération camerounaise de football ne recule pas et affirme que les Lions seront habillés par One All Sport lors du mondial au Qatar. La question, en tout cas, on va tenter de la poser à nos différents invités dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Et ce soir aussi, on s'intéresse à l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales. Après 2 Olympiades manquées, le Cameroun veut donc s'arrimer au calendrier international. À l'issue d'une concertation il y a quelques jours avec les dirigeants fédéraux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, a annoncé ces élections pour le mois de décembre prochain. Alors, comment garantir les élections libres, transparentes, crédibles et surtout équitables? La problématique est également au menu de cette émission ce soir. 4 invités en plateau. Charles Mangué-Mouyeme, il est consultant en communication et en marketing. Bonsoir Charles. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Timothée Makongo, ancien footballeur, est avec nous ce soir. Maxime, bonsoir. Bonsoir Makeda et bonsoir aux téléspectateurs. Nous avons le plaisir de recevoir Aurélien Djok, qui est vice-consul de Sao Tomé et Principe, également analyste des sports. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, bonsoir, n'est-ce pas, à nos chers téléspectateurs qui sont, n'est-ce pas, scotchés. Bonsoir, n'est-ce pas, à l'équipe que j'appelle l'équipe choc, n'est-ce pas, du TKC, qui sont en pleine QG, du côté de Vokada. Je pense à Martin Oumbazé, je pense à Hubert Oumbazé, je pense à Robert Ngango, je pense à Roger Semengue, je pense à Ambroise Zanga. N'est-ce pas, on a bataillé jusqu'au niveau des stades. Depuis une semaine, à la reprise des entraînements, il y avait 2 TKC parallèlement et les lettres, n'est-ce pas, l'air de partout. C'est pas nouveau, ça. Et voilà, donc maintenant, parce que tout ça, c'était, n'est-ce pas, l'organisation de l'AG qui n'a jamais, ce président qui n'a jamais accepté, n'est-ce pas, l'AG. Et il pondait des procès-verbaux, l'AG s'est passé, et nous, les dirigeants, les membres de TKC, on ne sait jamais quand est-ce que l'AG, n'est-ce pas, ça a pu se tenir, et après, voilà ce qui se passe, mais à base de nos rapports, la FECAFOOT a trouvé, n'est-ce pas, il y a plusieurs clubs mythiques qui sont dans la même situation, et on va passer maintenant à l'AG électif, et on saura donc qui mérite, n'est-ce pas, diriger, n'est-ce pas, ces clubs mythiques. Voilà. Non, vous commencez très fort. Je suis très content et je suis très soulagé. Vous savez, on ne dormait pas, j'étais sur Yaoundé avec tous ces frères que j'ai cité les noms tout à l'heure. Et on était en train de voir, vous voyez, un président qui a, vous savez, vous ne pouvez pas être dirigeant d'un club. La première fois, c'est le Covid, deuxième fois, le Covid. C'est-à-dire que pendant que vous jouez, vous êtes relégué. C'est le Covid, on dit ok, on revient. Et la dernière en date même, le Tonnerre toujours relégué, où Samuel Eto'o prend la fédération, il dit ok, personne ne descend et tout, on fait la paix. C'est là où le TKC était sauvé. Vous appelez un président, vous dites 3 fois relégué. Essayez de passer la main, il vous dit non. Donc il préfère que c'est après la mort qu'on verra la suite. Et on a dit non, ça ne se passera pas ici. Et voilà aujourd'hui que la FECAFOOT, n'est-ce pas, a tendu une oreille, n'est-ce pas, attentif sur nos doléances. Et donc voilà tout est rentré dans l'ordre. Mais quand on parle de l'élection, si ce président est, n'est-ce pas, mérite, on
au challenge, c'est tout. Mais avant, Et on parlait s'il aussi gagne... d'élection, non? Pardon? Avant, on parlait aussi d'élection. Non, je vous dis que voilà le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, William George, je suis dans le TKC, je n'ai jamais été convoqué à une AG. Mais sauf que les papiers sont déposés à la fédération avec les procès-verbaux, on assisté, il met les noms, on ne sait pas d'où ça sort et tout, il forme son bureau et voilà, il gère les budgets et tout. Et vous voyez, voilà comment ça fonctionne, il ne justifie rien, Mais la question, c'est vous avez des règlements et des statuts intérieurs. Et vous avez derrière le cautionnement de l'État du Cameroun, de la Fédération camerounaise de football et de l'État du Cameroun. Ça veut dire que vous avez laissé faire un homme qui vous a menacé, qui vous a... Non, il ne nous a pas menacé. Le problème, c'est que... Qui vous a mis dans la boue et Le décassé n'est pas au menu ce soir. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir, surtout que... On va un peu parler justement dans nos prochaines éditions des préparatifs des équipes par rapport à la prochaine saison avec ce deadline que la FECAFOOT a également donné aux différents clubs justement de déposer leur dossier en remplissant les différentes conditions que nous connaissons et qui ne sont pas du tout faciles. On aura l'occasion, Aurélien. C'était juste un sentiment de joie ce soir. Je vais bien dormir parce que vraiment on a vu le bout du tunnel parce qu'on hésitait encore cette fois-ci, est-ce que ça va se passer comment? Mais tu nous as un peu intubé, mais c'est pas grave. On va y revenir sur cette affaire. Yves Désiré Kouala, directeur de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme, est avec nous ce soir. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les panélistes et je dis bonsoir spécial à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Voilà, on va donc démarrer avec cette actualité autour de la prochaine cérémonie de clôture de la saison sportive qui est donc annoncée pour le 2 octobre. Il faut signaler que les préparatifs ont déjà démarré. Hier, par exemple, le ministre des Sports a rencontré les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement, on le rappelle, prévu le 2 octobre. L'on apprend ainsi que 31 fédérations sur 52 ont organisé à date les finales de la Coupe du Cameroun dans leurs disciplines respectives. Autre information à retenir aussi, le programme général de la cérémonie de clôture est en cours de finalisation. Le montage théorique de la parade culturelle est déjà terminé. 1000 acteurs, chorégraphes et 200 figurants sont concernés par cette parade qui implique évidemment les différentes fédérations sportives. Sur les finalistes même de foot, il faut dire que Bamoutos de Bouddha et Coton Sport des Garois ont eu quand même une rencontre avec la FECAFOOT à ce sujet et poursuivent par ailleurs la préparation sur le terrain. Peut-être au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme, un mot sur ces finales. Le ministre disait que, voilà, je disais 31 fédérations sur 52 ont quand même organisé les finales des Coupes du Cameroun à date. Oui, la Fédération camerounaise d'athlétisme a suivi son chronogramme normalement. Donc depuis le mois de juillet, on a eu les championnats nationaux et la Coupe du Cameroun. Et il faudrait dire que dans l'organisation, effectivement, lors de cette finale, durant la pause à mi-temps, il y aura une course de mid-relais relais. C'est un relais mixte. Vous avez 2 dames et 2 messieurs par équipe. Donc c'est pas nouveau. La Fédération camerounaise d'athlétisme normalement est toujours invitée parce que c'est une des fédérations, je crois, qui a été classée comme fédération. Dans le, je crois qu'il y a eu classe A, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 3 classes de fédération au Cameroun, A, B, C. La fédération camerounaise fait partie de la classe A pour avoir un chronogramme généralement déposé à la fédération et puis il y a au ministère et qui est respecté. Alors, Charles Mongue-Mouyeme, quand le ministre dit que 31 fédérations sur 52 ont respecté les délais, ça veut dire qu'on a quand même 19, donc près de 20 fédérations qui ne l'ont pas fait. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Honnêtement, si nous acceptons de tricher avec nous-mêmes, continuons de tricher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous faites un sondage, prenez votre micro demain matin et vous descendez dans la rue. Vous prenez 5 fédérations au hasard, vous demandez les noms des finalistes, vous reviendrez me dire. Ces finales, c'est pour qui? Pour le ministère, pour la présidence ou pour le public camerounais? On fait le sport pour qui? Ça s'adresse à qui? Moi, je suis spectateur intéressé par le sport. Qui est finaliste où? Dans quelle catégorie? Avec quelle performance? J'en sais rien.
Après, demain, on va me dire qu'il y a une équipe nationale qui est partie jouer beach soccer. Je ne sais où. C'est quoi? Pourquoi nous trichons? Si ça nous arrange de tricher, ben continuons de tricher. Et le truc, c'est que ceux qui sont supposés, c'est-à-dire le ministère en charge des sports, qui a des termes en termes de direction des normes, direction des sports de haut niveau, direction de ceci. Si c'est à ça qu'on aboutit, pour faire jouer des finales, parce qu'il faut écrire ça quelque part, que ça s'est joué cette année, alors que sur le terrain, il n'y a pas véritablement eu de champion ou de compétition. On ne sait pas qui, il n'y a aucune émulation. Les jeunes pratiquent des disciplines sportives, ne savent pas qui est le champion dans cette discipline, pour essayer de le challenger ou de lui ressembler. On ne sait rien du tout. Le public encore moins. Un jour, tu ouvres ta télé, on te dit que encore heureux que ils font les efforts, même dans les groupes WhatsApp, de temps en temps, de te mettre un programme. Mais très sincèrement, quand vous prenez toutes ces fédérations, FECATI, tir, machin, fédération de ci, et vous avez un comité olympique aux abonnés absents. Tout ça se passe sous ses yeux. Garant de l'olympisme au Cameroun, non. C'est-à-dire quoi? Le comité devrait faire quoi? Mais le comité devrait frapper du poing sur la table en disant, mais messieurs, faites jouer les compétitions, effectivement. L'olympisme, ce n'est pas pour justifier qu'on a tenu un programme dans les cahiers. C'est pas ça l'olympisme. L'olympisme, c'est le sport véritable, plus haut, plus fort, plus vite. C'est pas sur les papiers qu'on va plus haut, plus fort et plus vite. C'est sur le terrain. Et sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Et puis on nous annonce, paf, les finales. Bon, ok, tiens, ils ont joué les championnats quand? Les éliminatoires, ça s'est même passé comment? Qui joue contre qui? Qui pratique même ça? Il y a combien de licenciés dans cette fédération? On ne sait rien du tout. Moi, j'appelle ça tricher avec nous-mêmes. Si ça nous arrange et que les autorités qui sont en charge de faire ça, ça les arrange, tant mieux. Mais moi, petit citoyen camerounais, aimant le sport, je ne suis pas satisfait. J'ai l'impression qu'on fait tout pour que même le sport de compétition nationale ne me soit plus accessible à moi, le spectateur. Que ce soit pour justifier ou les missions, ou je ne sais pas quoi, ou les cahiers de charges, ou les budgets, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas pour ça qu'on fait le sport. Quand nous faisions le sport au sucre, etc., on ne savait même pas si on fait les budgets. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Notre problème, c'était que l'année, un petit collège intègre a gagné au sucre. Moi, cette année, je suis polyvalent, il faut que je gagne aussi. Et c'est comme ça que le proviseur recrutait des handballeuses, il recrutait ci, et le lycée de Newberg, il faut qu'on détrône le lycée de Newberg, on va leur prendre Souga Claire, on met un polyvalent. Père de Rony, c'était qui? De Gatine. Le Rony. C'était de Gatine, non? Celui qui aimait le sport à Liberman. Il aimait le sport, il recrute, Jean Gély, il recrute et tout. C'était ça le sport. C'est-à-dire vraiment qui est dirigeant, qui est président, quels sont les budgets. Vraiment, c'était le terrain. C'est après coup que vous commencez à savoir que oui, il y a quand même des gens qui ont organisé ça. C'était qui et tout. Mais là, aujourd'hui, dites-moi sincèrement, vous me dites 31 fédérations, je ne sais même pas si je peux vous les citer. Je n'en suis pas certain. Et maintenant, si vous me demandez de vous donner seulement 5 finalistes, en dehors de Coton Sport et Mamboutos, honnêtement, j'aurais du mal. J'aurais du mal. Donc vous voyez que moi, ça me désole toujours, parce que je connais le potentiel de ce pays. Et je suis ahuri que nous mentons à nous-mêmes comme ça, continuellement. Bon, c'est dommage, mais bon, avançons, on verra. On nous dit de laisser les gens travailler. Timothée Makongo. Il est évident que je serai sur la même position que Charles. En fait, ce qu'il faut voir dans cette histoire, nous avons, moi quand on parle de fédération, je suis sportif depuis l'âge, peut-être depuis le sortie du ventre de ma mère, je suis sportif. Et durant toute mon enfance, j'ai vu le sport s'exprimer, avec des structures de sport dans tous les établissements du Cameroun, avec des choses, le public était intéressé. Et il y avait même, en dehors même des matchs au sucre, des matchs scolaires, qui créait une émulation entre les écoles. L'émulation, ce n'était pas seulement une émulation sportive, c'était même une émulation culturelle qui avait lieu au niveau des écoles. Mais il y avait tout le monde, même les hommes de la rue savaient que la semaine prochaine, il y aura finale Saker contre Liberman, en handball ou en basketball. Tout le monde, tous les élèves s'intéressaient à l'athlétisme. Nous arrivons à un niveau où vous avez un gouvernement qui n'a que des discours.
Déjà, quand vous regardez tous les budgets, j'ai eu la curiosité de regarder les budgets de plusieurs associations, de plusieurs fédérations, les frais d'émission sont élevés à toute forme, plus élevés que toute forme de développement. Tous les frais d'émission dans les fédérations sont plus élevés que toute forme de développement. On va demander à Yves On va lui demander, lui, peut-être qu'il va nous dire dans sa fédération, c'est spécial. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que, vous voyez là, on nous annonce totalement, venu de nulle part, j'ouvre ma télévision, on me dit qu'il y a, on va arrêter les états généraux de toutes les 52 fédérations camerounaises. Je demande à quelqu'un, nous avons fait 52 fédérations. Je suis incapable de vous en citer 10 de manière claire. C'est quand je vais à la finale du football et que je vois le défilé des fédérations que je me souviens que, ah oui, il y a... Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il y avait la fédération de sport pour tous. Réellement, il ne savait pas qu'elle existait. Il savait qu'il y a le sport pour tous, mais il ne savait pas qu'il y avait une fédération. Il y a tant de fédérations et ils ont un malin plaisir à dire que tous les sports se valent. Il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport... Ouais. Ça, c'est une tricherie très, très grave. Ça rentre encore dans notre hypocrisie. Hein. Il y a des pratiques qui définissent clairement les meilleurs sports, les sports rois, les sports qui passent et tout ça. Et nous avons grandi avec ces sports collectifs parce que c'est un peu dans l'âme des Africains, comme le football, le handball, le basketball, le volleyball, les avirons, les sports existaient dans la tradition. Parce que la tradition a fait un effort, parce qu'à l'époque, l'État n'a fait que récupérer ce que les villages traditionnellement faisaient avec la course des pirogues et tout cela. Hein. Mais en réalité, dites-moi, quand vous, ne nous plaçons même pas dans une position d'intellectuel, plaçons-nous dans une position de Camerounais moyen. On vous dit qu'il y a les états généraux de toutes les fédérations camerounaises, de toutes les fédérations doivent faire les états généraux avant telle période d'octobre, et on vous dit qu'il y en a 52. Et maintenant, on vous annonce qu'il y en a 31 qui ont déjà adhéré. Adhéré à quoi? Non, pas qui ont adhéré. On a dit... c'est les fédérations qui ont respecté, c'est-à-dire qu'on connaît les vainqueurs de coupe de ces disciplines. Merci pour l'explication, mais j'ai entendu parler d'adhésion à la télévision. Non, c'est pas une adhésion, c'est pas une adhésion, c'est qu'eux, au moins, ils ont respecté, ils ont déjà, comment on dit, on connaît déjà les vainqueurs de coupe. Ils ont été actifs, on connaît les vainqueurs de coupe. Ok, on connaît les vainqueurs de coupe, mais on nous annonce ce truc-là, au niveau, sur le plan de l'information des populations. Parce qu'en réalité, à la base, nous sommes une population absolument intéressée par le sport. À la base de la population, l'information ne passe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas des plans marketing, des plans de communication pour que les gens puissent être... Moi, je ne sais pas, franchement, les trucs se passent comme en coulisses. Et j'ai toujours l'impression, excuse-moi de le dire, Makeda, mais j'ai l'impression toujours que toute l'organisation camerounaise, que ce soit une organisation pour organiser une compétition, pour organiser un État, pour organiser des meetings, pour organiser... Tout autour de combien allons-nous gagner, qu'est-ce que nous avons comme enveloppe, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va profiter. C'est toujours cette histoire d'argent qui est une... Nous sommes en train de sombrer, de mourir, parce que rien n'est effectif. Vous avez déjà marché à travers Douala le dimanche? Le nombre de personnes qui font le sport dans la rue à Douala le dimanche, le samedi ou le dimanche matin et tout ça là, les gens ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin qu'on les prenne en charge, ils ont besoin qu'on les encadre. Il n'y a personne pour ça. Maintenant, nous sommes obligés d'écouter les discours d'un premier ministre de sport qui a dit, voilà, tout ça, les gens font des missions, ils sont en mission à Yaoundé, puis ils font 5 jours, 6 jours, ça fait des millions qui passent. Pendant ce temps, pour développer, je me souviens une année, j'ai crié très très fort. Parce qu'on avait 70 millions de football de jeunes. Timothée Bakongo estime qu'il y a plus d'argent qu'on alloue aux missions qu'au développement même des disciplines sportives. Oui. En fait. Je ne sais pas si au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme, c'est le cas. Non, il faudrait déjà dire que, parce que moi j'aime souvent qu'on sache d'où est-ce qu'on part. Parce que je veux dire que, contrairement à la Fédération, notamment, parce qu'il y a souvent arrêt au niveau de la FECAFOOT pour les subventions attendues du ministère des Sports, j'aimerais dire clairement, c'est-à-dire je garde bien la caméra pour le dire, la Fédération Cameroun ne reçoit pas de subventions du ministère des Sports pour l'organisation des compétitions nationales. Nous ne recevons que les subventions pour les compétitions internationales qui sont retenues par le ministère des Sports. Donc dire qu'aujourd'hui, peut-être pour d'autres fédérations, on n'attend que des subventions pour organiser des compétitions. Vous avez des fédérations qui organisent 1 à 2 compétitions par an, fut-elle de souveraineté nationale, qui peut-être attendent des subventions. Mais sinon, après, les autres doivent se démerder à organiser des compétitions. La dernière fois, j'ai dit sur le plateau que pour organiser une compétition au sein de la réunification de Bépanda, nous louons le stade. Au Palais des Sports à Yaoundé. On a beau dire, le chef d'État nous a offert, c'est un endroit qui doit rapporter de l'argent, donc on loue. On loue Japoma, on loue la réunification. On paye des frais pour l'occupation des stades. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas les subventions du ministère qui viennent nous permettre de louer ces espaces.
Donc je dis, à un moment, il faudrait quand même dire qu'il y en a peut-être qui attendent des subventions, c'est-à-dire qu'ils sont présidents de fédération. Les fédérations n'existent que quand il y a un voyage, enfin, quand il y a une compétition internationale. Parce que, bon, on va par exemple, on sort des Jeux islamiques, on sort du Commonwealth, vous avez des fédérations qui sont certainement allées. Bon, mais c'est là où ces fédérations existent. Mais il y en a d'autres, par contre, qui fonctionnent de manière régulière, à fonds propres. Alors, peut-être au sortir de ce sujet, Aurélien Ndjok, parlant de la clôture de la saison en elle-même, c'est le 2, avec cette finale de la Coupe du Cameroun de football, qui va opposer Bamoutos de Bouddha à Coton Sport de Garoua. Peut-être un mot sur justement cette affiche-là de fin de saison. C'est une belle affiche. Vous savez, ces deux compétiteurs qui ont bel et bien bataillé pour arriver là parce qu'il fallait éliminer les gros et beaucoup sont tombés. Et le dernier carré, c'est les deux qui ont mérité et ils ont vraiment joué pour être là, ils ont mérité. Et maintenant, il faut seulement qu'ils nous produisent le jeu. Et l'avantage que Coton a, n'est-ce pas, sur Bambuto, c'est que lui, quand même, il joue les matchs internationaux, ils sont en compétition. Bamboutos ne fait que s'entraîner. Je ne sais pas, j'ai vu un match amical prévu ces jours-ci. J'ai vu l'affiche d'un match amical. Donc vous voyez que là, il y a un léger, n'est-ce pas, écart entre les deux parce que Coton vraiment est compétitif. Et Bamboutos ne joue pas depuis l'arrêt du championnat, ce n'est que les entraînements et tout. La fin du championnat. Oui, la fin du championnat, voilà. Donc ça devient un peu très compliqué parce que ça va être un peu lourd. Et pourtant, Coton, lui, il est en Champions League, il est en train de jouer des matchs et tout. Et je pense que ça risque de jouer par là en ce moment parce que le nombre de matchs dans les jambes joue beaucoup, n'est-ce pas, par rapport à celui-là qui n'est plus en compétition, qui ne fait que s'entraîner. Or, l'évaluation, c'est pendant les compétitions, ou alors assez de matchs que vous jouez, c'est là où les joueurs restent en jambes. Donc, ça devient un peu compliqué pour Bamoutos, où c'est là où je vois. Il y a quand même une forte capacité de mobilisation aussi, des supporters. Vous savez, Coton, vous savez, Coton ne peut pas gérer la population. C'est des gars qui ont joué dans tous les stades en Afrique, avec, comme par exemple chez les Maghrébins et tout, les stades sont archi complets. Ne l'oubliez pas que c'est un club assez expérimenté. Donc, c'est difficile de venir là en fanfare et tout et croire que vous allez intimider le Coton par rapport à ça. Il faut seulement que Bamboutos soit serein, qu'il joue vraiment en bloc et qu'ils essayent, n'est-ce pas, d'observer parce que de l'autre côté, il y a du répondant, il y a de la compétition de ce côté et surtout que ces jours-ci, ils ont aligné des victoires et puis le moral est très haut. Et donc, il faut que Bamboutos soit vraiment prêt pour affronter le poids lourd. Voilà, rendez-vous donc le 2 octobre prochain à Yaoundé. On va parler cette fois de cette Coupe du Monde de volleyball senior dames qui démarre dès vendredi du côté des Pays-Bas et de la Pologne. Le Cameroun va également participer à cette autre compétition et c'est une équipe camerounaise, Chalmongue Mouyemek, disons un peu en reconstruction, qui s'apprête à disputer ce tournoi mondial. On se rappelle des départs des joueuses comme l'ex-capitaine Christelle Nana, Laetitia Moma et autres Stéphanie Fotso au lendemain du 3e sacre du Cameroun au Rwanda en 2021. Alors, quelles sont peut-être pour vous les chances du Cameroun dans ce tournoi? On rappelle pour adversaire au premier tour l'Italie, les Pays-Bas, le Kenya, Porto Rico et la Belgique. Oui, je pense que quand vous regardez la poule du Cameroun, le règlement dit qu'il y a 4 équipes sur 6 qui se qualifient. Donc il faut regarder les 2 qui doivent être derrière nous. Alors dans cette poule-là, a priori, moi je tablerai sur Porto Rico et le Kenya en me disant que bon, si ceux-là sont derrière, moi je passe au deuxième tour. Et j'essaie de les contrôler pour qu'ils ne passent pas devant. Ils ont mis les 2 Africains ensemble. Oui, ils ont mis les 2 Africains ensemble dans la même poule. Parce que Pays-Bas, pays organisateur, Croatie, la Belgique, l'Italie, on sait ce que c'est. Porto Rico. On sait que Porto Rico, ils sont bons aussi. Voilà, donc pas Croatie, qu'est-ce que je dis, Italie et Belgique. Donc c'est des nations où le sport est bien organisé. Ils ne sont pas forcément plus talentueux que nous, mais on détecte tôt. On forme des champions,
on travaille pour former des champions. Les championnats sont réguliers. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers vont y jouer pour progresser. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la performance, à voir des équipes de clubs progresser et par ricochet, les équipes nationales aussi. Donc, c'est des championnats relevés. Maintenant, nous avons une bonne équipe. Parce qu'il faut dire que notre équipe féminine est l'une de nos équipes nationales les plus plaisantes à voir jouer, parce que c'est de braves dames qui, vraiment, avec peu de moyens et beaucoup de volonté et de talent, arrivent à être championnes d'Afrique. D'ailleurs, c'est les deux seules nations africaines, Kenya et Cameroun qui y sont. Ça veut dire que c'est les deux meilleures en ce moment qui vont à cette Coupe du Monde. Pourtant, on sait qu'en Afrique du Nord, c'est mieux organisé, etc. Mais le talent fait que le Cameroun arrive à émerger de cette histoire-là. Donc, moi, je dis, passer au deuxième tour, c'est dans nos cordes. On peut mettre Kenya et Porto Rico derrière nous. Et pourquoi pas, mais bon, les autres, Italie, Pays-Bas, Belgique, Italie, Pays-Bas, Belgique, je vous avoue que c'est compliqué. Ce n'est pas évident, mais tenons Porto Rico et Kenya derrière nous, passons au deuxième tour et puis on va venir. Yves Désiré? C'est peut-être une poule un peu rude, quelqu'un dirait. Non, mais je pense qu'on a toutes nos chances. C'est vrai qu'à un moment, le départ des quelques-unes de nos joueuses cadres m'a un peu fait flipper, mais j'ai eu la chance de les voir un peu travailler à Yaoundé, parce qu'elles ont entraîné également avec les je crois les U21. Et non, je pense qu'avec l'ambiance et leur préparation, moi je pense qu'il y a d'énormes chances qu'elles passent. Malgré ce problème de visa qui s'est posé et qui a quand même un peu retardé le départ de l'équipe. Oui, mais alors si tu voudrais qu'on revienne sur le problème de visa, c'est-à-dire que malheureusement, je pense que ça c'est un problème d'organisation au niveau du Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun, on a résolu ce problème. Moi, je me souviens très bien que le sport dit phare ou sport au Cameroun, on a eu ce problème avec les joueurs amateurs qui devraient aller, je crois, en stage, je ne sais plus dans quel pays, avec l'équipe nationale. Je pense vraiment que c'est des choses qui ne sont pas censées, ne sont plus censées nous arriver. Et la chose qui me chagrine le plus, c'est qu'à un moment, je pense quand même que c'est plus à la fédération à un moment d'aller négocier les visas des ambassades. C'est quand même l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'État du Cameroun qui devrait se déplacer. Vous me direz qu'on a des directeurs administratifs dans les équipes, comment on appelle ça aujourd'hui, on appelle team manager. On appelle ça team manager aujourd'hui. On appelait ça à l'époque directeur administratif, c'est ça un peu leur rôle. Donc ça me chagrine un peu de nous retrouver toujours à la veille d'une compétition, avoir des petits problèmes de ce que celle-là, elle n'a pas un passeport, ou elle n'a pas eu de visa. Ça me gêne un peu. Bon, c'est un peu, j'ai failli dire c'est le pays. Ça me gêne de dire ça, mais c'est un peu récurrent, c'est vraiment pas aujourd'hui. Mais je pense qu'avec le moral, vous avez des nouvelles joueuses qui veulent prouver qu'elles avaient leur place. Du temps des Christelle et autres. Donc aujourd'hui, elles aussi, elles vont se jeter. Et je crois quand même que s'il faudrait qu'il y ait 4 sur 6, je ne sais pas pourquoi on ne passerait pas. Aurélien? Oui, on a de chance quand même de passer pour ce retour aussi. Oui, on a plus de chance, mais je reviens un peu sur le problème administratif, parce que c'est un problème administratif. Moi, j'ai eu accompagné un ami qui fait souvent le sport, les tournois de vacances aux Pays-Bas. Vous organisez 2-3 mois avant, vous déposez les dossiers. L'ambassade a le temps de suivre et de faire les refus, ou alors mentionner pourquoi il faut tel document ou tel, et puis vous appelez votre partenaire qui vous invite pour qu'ils interviennent et tout. Mais sauf que chez nous, quand on nous annonce une compétition, même 2 ans avant, les gens dorment. Les gens ne prennent pas, n'est-ce pas, l'initiative d'anticiper. C'est les choses de la dernière minute. Et vous savez, les Occidentaux ont une chose, c'est que le rendez-vous peut vous prendre 1 mois. Mais voilà là où les interventions viennent. Quand vous appelez maintenant pour l'ambassade, même chez moi, j'ai mis des règles. Et vous trouvez toujours des gens qui arrivent et veulent le visa là et tout. Non, vous ne suivez pas les règles. Quand vous appelez, on vous dit, les rendez-vous ont été calés, on vous prend dans 1 mois. Vous allez commencer à vouloir entrer de partout et tout. Et eux, ils ne gèrent pas ça. Parce qu'ils sont professionnels dans leur domaine. Il va falloir que vous aussi, que vous soyez professionnels, commencez à vous imprégner, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive dans 1 an. Il faut déjà qu'on se rapproche. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout. On vous dit attention, en moins de 3 mois, commencez à demander un rendez-vous. Et voilà les documents. Allez déposer les dossiers même au préalable.
c'est-à-dire un mois avant et tout. Il faut que vous commencez à avoir une idée des listes et tout, et vous anticipez quand la liste sort définitive, et pour la définitive, vous déposez. Maintenant, s'il y a des réclamations ou quoi, et alors s'il y a des refus, vous avez le temps, avant la compétition, de voir la hiérarchie qui est le ministre qui peut faire une intervention pour que vous ayez. Mais quand vous venez, vous n'êtes même pas à jour, vous avez des problèmes tels, et à un moment, ils ont des effectifs, on découvre que le passeport de l'autre, parce que vous savez que au niveau des ambassades ou des consulats chez nous, quand un passeport est moins de 6 mois, on ne peut pas mettre un visa là-dessus, caduc. Et vous allez voir donc dans l'administration qu'on n'a pas eu le temps de vérifier, n'est-ce pas, tous ces paramètres. Et ça arrive donc que vous vous introduisez un passeport qui expire dans 3 mois ou 2 mois. Ou alors qui a été fait il y a moins de 3 mois. Voilà, qui a été fait. Donc voilà les situations, tout ça, quand vous entendez, ce n'est pas un refus qu'on n'aimerait pas que peut-être il y a une Coupe du Monde pour que le Cameroun ne voyage et tout. C'est un problème administratif. On ne parvient pas souvent à anticiper. Mais maintenant, quant au niveau du jeu, moi, je dis les filles, c'est vraiment intéressant. Ce que moi je dis toujours pour notre cher pays, c'est que Dieu a aimé ce pays. J'étais dans un vol un jour, un Sud-Africain me dit, quand je regarde notre niveau de professionnalisme, et je me rends compte que pour qu'on ait une Coupe d'Afrique, c'est une bataille. Il a fallu qu'on organise. Et par la suite, il me dit, quand je regarde ce que vous jouez là, et que vous êtes 2e en Afrique, en matière des étoiles par rapport au nombre de coupes, c'est un contrat. C'est qu'il me disait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que quand il regarde le championnat au niveau du Cameroun, il regarde le football, comment c'est organisé. Mais nous sommes sur le toit de l'Afrique. Et pourtant, eux, quand vous arrivez là-bas, c'est tellement professionnel à un niveau où, quand vous regardez le président de la Fédération camerounaise de football, vous allez dans son club, mais c'est toute une industrie. La Fédération africaine. Vous comprenez, oui. Mais sauf que voilà là où le Cameroun a la chance. Quand vous voyez nos équipes là jouer, et comme disait le frère tout à l'heure, Charles, vous ne voyez aucun championnat, vous ne voyez même pas où ça se joue. Mais après, on va à une compétition, vous nous voyez à la marche du podium, on est en train de prendre soit les médailles, soit, je me demande même souvent, c'est lui-ci, il s'entraînait à quel moment, à quelle heure, parce que nous, on n'a pas... Vous avez déjà vu un centre de formation de basket dans ce pays? Il y en a? Je ne sais pas. Non, il y en a. Bon, ok. Peut-être c'est où? Parce que ça ne pilule pas. Il y en a. Bon, moi, je peux vous citer. Je peux vous citer. Quand il y a les centres de formation. Voilà. Mais oui, lui. Disons que quand je le dis, théorique, la proportion. Les centres, bref, il n'y a pas. La proportion, c'est quoi? C'est quelle proportion par rapport au football? Ou à chaque maison? Appellation centre, réellement, il n'y en a pas. Voilà. Appellation centre. Non, je voudrais que... Enfin, sauf si vraiment maintenant nous voulons... Donc voilà, donc c'est pour dire quoi? Moi, je ne voulais pas qu'on entre dans les justices pour pouvoir avoir un truc quelque part à titre exceptionnel. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent que tout le monde se déverse au football. Le basket, le hand, le tennis, pétanque et tout ça, ça rapporte. Ça nourrit son nom. Donc il faut que l'État, pas ce que le ministre fait, parce que ce que le ministre fait, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Il faut que le ministre veille à ce que, si une fédération n'est pas active, qu'on arrête. C'est tout. La fédération ne peut pas exister quand on dit, bon, allons au Qatar ou aux Comores, il y a une compétition, on commence à chercher, comme le Sénégal nous tapait ici l'autre jour, où c'est 10-1, où c'est combien à la plage à Kribi, et tout ça. Voilà, non, voilà les règles, parce qu'on a pris des joueurs de football ordinaire pour aller mettre dans une discipline où il y a d'autres règles. Parce qu'ils croient seulement que comme c'est des gens qui jouent au football, voilà, il faut des centres de formation surtout, et c'est pour cela qu'il disait tantôt qu'il y a une base. Quand vous voyez des enfants à 5 ans, ils ont commencé. J'ai fait un plateau avec, j'ai fait un plateau avec le maître de, comment vous appelez, le tennis. Il s'appelle, j'oublie son nom, il a son centre à, il vivait aux États-Unis. Voilà. Et un auditeur a appelé, il dit sa fille a 8 ans, il dit, il se fait déjà tard. Vous vous rendez compte? J'étais sur le même plateau avec lui, je me dis, mais comment, président, il se fait? Il me dit que c'est tard, monsieur, vous êtes juste, il vous reste juste un peu, amenez vite l'enfant et tout. À 8 ans, il se fait tard. Donc vous comprenez que c'est à la base qu'il faut, n'est-ce pas, avoir une formation pour que, parce que vous voyez maintenant cette génération qui joue là, on apprécie. Après, il y aura rupture.
parce qu'il n'y a pas la continuité, Si ou alors... vite fait, vraiment, 2 secondes avec ta permission. Rapidement. Non, pour dire. On parle d'autre chose. Honnêtement, je n'aime pas plaider l'une des chapelles ou une autre. Moi, je veux dire que, honnêtement, au niveau organisationnel au Cameroun aujourd'hui, quand on voit les résultats qu'obtiennent les équipes de volleyball, on n'en est véritablement pas surpris. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de politique qui est mise en place au niveau de la fédération par le président, enfin son staff, qui fait en sorte qu'on voit aujourd'hui, il a construit un gymnase à Yaoundé, où il y a des centres de formation, il y a des bases, il y a de la base. Donc pour moi, je me dis que on partit à U23 aujourd'hui, il y a le U18, il y a des... Donc je crois qu'il y a une bonne base, il y a un bon vivier qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on monte au niveau senior, qu'on puisse avoir une équipe compétitive. C'est à Yaoundé seulement. Il faut signaler que c'est... Bafia, il y a des villes où ça bouge un peu. Oui, c'est quand même la 6e équipe nationale que l'Afrique volée à ligne en compétition, compétition internationale à moins de 3 mois. Voilà. Tout à fait. Donc, on va peut-être avec vous, Timothée Makongor, sortir de cette pause actuelle avec un autre événement. Nous sommes à Douala et la ville de Douala affiche désormais son ambition de mettre l'accent sur le sport comme levier de développement afin de la rendre plus attractive. À cet effet, le comité restreint de réflexion portant sur la mise en place de l'initiative baptisée Plateforme des villes africaines promotrices du sport s'est réuni le 14 septembre dernier au cercle municipal de Bonanjo. On va regarder quelques réactions des participants à cet atelier et puis juste derrière, on va commenter un tout petit peu. Ce qui est formidable dans cette initiative-là, l'initiative de la communauté urbaine de Douala, c'est que c'est une initiative qui va donner absolument une nouvelle image à la ville de Douala. Et nous espérons, tout le groupe qui travaille, c'est un groupe passionné, c'est un groupe d'engagés, c'est même un groupe de patriotes. Nous espérons que cet engagement, cette initiative pour créer une plateforme de sport, de municipalisation du sport dans la ville de Douala, c'est absolument bénéfique à la ville de Douala. Il ne faut pas oublier que la ville de Douala, à la base, a une très belle histoire sportive. À la base, c'est une ville cosmopolite qui autorise le brassage de plusieurs ethnies, de plusieurs coutumes, de plusieurs réalités et qui favorise même un vivre ensemble, comme on le dit de plus en plus au Cameroun. La ville de Douala doit devenir une référence en matière de sport en Afrique. Et la communauté urbaine, en mettant sur pied cette plateforme qui vise, n'est-ce pas, à rendre la ville de Douala beaucoup plus attractive en matière de sport, mais surtout une référence en matière de sport, viserait, n'est-ce pas, à amener toutes les forces vives de la ville, des sportifs et bien d'autres, à participer, n'est-ce pas, à la mise sur pied, si vous voulez, d'un processus qui amènera la ville de Douala à devenir donc une référence en matière de sport. Commentaire rapide sur cette initiative, Timothée. En fait, vous êtes impliqué, on l'a vu. Je suis impliqué là-dedans, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est formidable, c'est que c'est déjà une volonté politique parce que ça vient du maire de la ville de Douala. Et c'est un groupe de personnes, ils ont décidé qu'ils veulent redonner à la ville de Douala ce goût avant qu'il y avait de mouvements où tout le monde était plus ou moins sportif dans tous les domaines de sport. Et l'initiative est tellement sérieuse qu'ils ont invité toutes les couches des populations dans cette réalité-là. Ils interpellent tout le monde, ils veulent faire participer tout le monde. Et ils vont même jusqu'au recensement de tous les espaces exploitables. C'est quelque chose de bien engagé. Ils vont faire même des cartographies pour tous les espaces exploitables. Et maintenant, lancer des appels d'offres pour que vraiment nous puissions avoir des structures dans tous les domaines du sport possibles. Nous avons déjà des structures qui sont sur place et je pense que c'est une très très belle initiative pour le brassage des populations. Douala, déjà une ville qui brasse beaucoup, où les gens sont assez spontanés. Nous sommes en train d'embrasser un peu la grande graine de Yaoundé, mais je pense que Douala peut rester libre comme ils ont souvent été. Mais c'est vraiment une plateforme extraordinaire, avec vraiment, je cherche le mot pour dire le sport, pas la mairie, je cherche le mot est parti. Pour dire qu'il y a une monopolisation de sport dans les mairies de Douala. Voilà. Alors peut-être
Charles, c'est une initiative aussi extraordinaire que ça, comme nous décrit Thibauté. J'ai bien envie d'y croire. J'ai bien envie d'y croire. Mais je ne suis pas certain que c'est parce qu'il n'y avait pas de plateforme de sport que j'ai le stade municipal de Ngodi dans son état. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manquait une plateforme de sport. Je ne suis pas certain que c'est parce qu'il manque une plateforme de sport qu'à BK17, Université de Douala, où il y a la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, de sciences, l'école polytechnique, etc., où il n'y a aucune infrastructure de sport. Aucune. Donc ça justifie un peu ce... C'est l'université de Douala. Quand on sait que l'université, c'est l'un des viviers du sport. Est-ce que c'est parce qu'il manquait une plateforme? Vous en êtes sûr? Non. Vraiment, je veux y croire, mais les politiques du Cameroun, regardez les émissions politiques. Moi, j'ai fait un plateau un jour avec un candidat à une mairie. Je crois que c'était dans le sud. Quand c'était une émission de dimanche, donc plus politique qu'autre chose, évidemment, on a ouvert une brèche sur le sport. Quand on lui a donné la parole, oh, vous savez, je suis le sport d'assez loin. Je lui ai dit, ne soyez pas candidat à la mairie. Ah oui, pas à la mairie. Oui, absolument. Vous voulez devenir maire et vous suivez le sport d'assez loin. C'est-à-dire que pour lui, c'est un cadet, un souci cadet. Un souci cadet. Vous comprenez? Et beaucoup d'hommes politiques du Cameroun, y compris probablement certains qui sont passés en interview. Le sport ne leur dit absolument rien si ce ne sont les honneurs qu'on y recueille les jours où les ouvertures de finale, je ne sais pas trop de quoi, parce que je suis assis au premier rang à côté du gouverneur ou du ministre, etc. Voilà le seul intérêt qu'ils ont pour le sport. Je veux bien croire à une plateforme qui veut faire avancer les choses, mais le gymnase du lycée Josson pouvait y mettre un plancher ciré. Ouais, depuis le temps. Le génie militaire est à côté. Est-ce que c'est parce qu'il manque une plateforme? En fait, tu es en train de l'exprimer autrement, parce que ce qui amène justement les questions que tu te poses, c'est justement que les questions que se sont posées, toutes ces personnes, et je vous dis, c'est vraiment des patriotes rebelles pour la plupart, hein, et qui en veulent terriblement aux hommes politiques. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un homme politique, c'est un maire qui a pris sur lui de mettre sur le plateau toutes les infrastructures, déjà, parce que là, il y a un fonds sérieux qui est fait, ils font un recensement de toutes les infrastructures, celles qui ont été abandonnées, parce que nous avons beaucoup pleuré. J'ai parlé tout à l'heure du stade de Ngodi, le stade de handball qui a vu tous les quand l'ambassadeur du Cameroun passer. Tu parles même du Sejos où il y avait le basketball, et vraiment l'exemple est pris pour l'université de Douala. C'est un très bel exemple parce qu'il y a un espace extraordinaire. Maintenant, qui va créer l'espace? Il faut des hommes. Et maintenant, comme c'est un homme politique, enfin, considérons qu'un maire était un homme politique. Non, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Comme un homme politique, prend l'initiative. Ça veut dire qu'il y a il marque déjà une certaine volonté de lancer le sport auprès des jeunes dans toute la ville. Et il fait appel à tous les acteurs de tous les âges, de tous les niveaux, de toutes les classes, pour que cette initiative-là soit possible. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce genre de conclave, ce que je veux exprimer, c'est qu'on va passer à l'action quand. Parce que quand vous en êtes encore à recenser, et Kuala qui est là, appuyez sur play, il va vous donner tous les terrains qui ont été annulés à Douala, qui n'ont pas été réhabilités ou remplacés. Oui, comme le Mojas. Le Mojas, tu prends le Mojas, sincèrement. Tu prends le Mojas. Il faut qu'il y ait des experts viennent vous le dire. Non, on sait que ça existe. Ça existe. Le lycée d'Aqua, où on joue au volleyball, c'est où? Il y en a un ciment là qu'il faut balayer difficilement pour jouer au volley. Il faut une plateforme. On recense encore. L'initiative est donc de renouveler, de remettre tout ça en place. Mais c'est ça, et c'est la question qu'il pose. Non, la question, c'est que nous avons commencé un pas et nous espérons que ce pas-là va prendre la dimension. Parce que en tout cas, on reviendra parler de ça sur ce même plateau. On a 6 mairies d'arrondissement. On va évoluer. Plus la mairie de la ville. À Douala. Aujourd'hui, on a les conseils régionaux. Vraiment, passons à l'action.
Absolument. Voilà. Absolument. Merci, messieurs. Absolument. On a compris. Moi, j'admire déjà l'initiative du maire de la ville. Parce que je crois que depuis qu'il est arrivé, il a créé une direction du sport. C'est-à-dire, il y a une direction vraiment, il y a des gars qui sont là pour le sport. Pour le sport, Mais je dis, les mairies, comme telles qu'elles fonctionnent ici, je n'avais jamais vu une mairie qui s'occupait du sport ou de la culture. Très honnêtement. Mais ils ont des budgets pour. Ils ont des budgets. Je suis allé à Douala 4e. On voit pas beaucoup d'activités. Hein. Pas du, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Je suis à Douala 4e, je suis allé à Douala 4e parce que je voulais faire une course sur 10 km de Bonabéry. Je vous ai demandé si vous pouvez rencontrer le responsable du sport. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une cellule du sport ici? Oui. J'ai eu l'impression que j'étais Que tu étais un extraterrestre. dans un pays musulman où je demandais de l'alcool. C'est-à-dire que tout le monde avait l'air surpris et tout et compagnie. Donc je dis à un moment, si au moins ce type d'initiative déjà, on commence à avoir ça, peut-être que... Parce que ça participe, pardon, en une seconde, Oui, parce que ça rapidement, participe toujours Charles, rapidement. de cette centralisation à outrance. Ouais. Exact. Normalement, ce n'est pas après, aux mairies d'organiser l'activité sportive. Les mairies doivent encadrer les associations qui le font. Justement, avec un projet. C'est-à-dire que vous avez un fichier d'associations qui pratiquent En voler, fait, ça passe qui par là. font ci, Ça qui passe font par ça. là. C'est elles qui organisent, vous appuyez. Vous accompagnez. Vous ne pouvez pas, en tant que mairie, avec le travail que vous avez fait, vous remettre votre recensement et tout ça là. Vous allez voir que dans 2 ans, Ouais. on va vous rappeler maintenant pour vérifier si le recensement a été bien fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de... Et 2 ans Ils après, ont quand même mis en place. et 2 ans après, on va dire, bon, on est en train de mettre en place les budgets. Vous savez, leur terminologie. non? mise On en est en place train des de budgets. mettre en place les budgets. Les dossiers sont en train d'être finalisés. Après les commissions. Et Après, après, qui vont vous les faire mandats seront terminés. On va passer aux élections municipales où certains vont revenir dire que vraiment, on n'a jamais développé un pays avec le sport. Il y a des hommes politiques qui le disent tous les jours, qui ne voient pas la corrélation avec le bien-être et la santé. Vous avez beau leur expliquer, ils ne voient pas la corrélation. C'est vrai. D'ailleurs, les espaces de sport qui existent, je vous prends, il a cité tout à l'heure, l'école publique d'Aqua. Vous voyez cette grande cour-là? C'était le volleyball. Allez-y à 19h. C'est dans les ténèbres. Pourtant, nous qui sommes pas loin, on aimerait bien y faire du sport. Juste un lampadaire. Juste un lampadaire et nous faisons notre sport. Il faut quand même la volonté des Est-ce populations. qu'il faut une D'accord. C'est pas la population qui va On venir va là. observer une page publicitaire. Oui, disons que les populations ont quand même une part de responsabilité. Parce que le lycée d'Aqua avant, hein, vraiment, moi, quand nous étions gamins, non seulement à côté, on vendait la baignade. là-bas. Nous, on a mis les D'accord. lampadaires. Hein. C'est un peu comme les gars là, au volleyball à Yaoundé, quand c'est ça. Les gars ont mis des trucs, ils ont mis les D'accord. moyens. Il y a La pub une et volonté. puis juste Au derrière volleyball le débat. actuellement du Cameroun, si les dirigeants actuels n'étaient pas dans le volleyball, ils ont décollé parce qu'il y a une espèce de réalité de mécénat. Hein. Le mécénat, l'État du Cameroun n'y participe pas. D'accord. Il faut rien. Merci, Mais quand il y a déjà une Makongo, initiative, la il faut l'encourager. pub à I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. See, I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. Bom 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 bom. Kikoto arikitoto, kikoto arikitoto, kikoto arikitoto. Bom 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 bom. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady, Réacteur Dark Power. No Limits. oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. Deux problématiques majeures dans cette seconde partie de l'émission consacrée donc au débat. On va parler de cette grosse actualité autour de l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun. On évoquera aussi les matchs amicaux qui sont annoncés. Et tout à l'heure, on va revenir donc sur l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives annoncée pour décembre 2022. Pour parler justement de la première thématique de cette partie de l'émission Qatar 2022, équipementier, match amicaux, FECAFOOT MINICEP, qu'est-ce qui fait problème? L'actualité continue d'être brûlante autour de l'équipementier qui va habiller le Cameroun lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Le corps sportif affiche clairement son intention de ne pas lâcher
prise malgré la résiliation de son contrat récemment par la Fédération camerounaise de football. De son côté, la fédération est formelle. Ce sera One Heart Sport qui va donc habiller les Lions indomptables lors de la Coupe du Monde qui démarre au mois de novembre prochain du côté du Qatar. Pour peut-être davantage essayer de comprendre tout ce qui se passe autour. Charles Mongué Mouyeme, vous êtes consultant en communication et en marketing, vous suivez de très près évidemment cette autre actualité. Est-ce que vous comprenez un peu tout ce qui se passe actuellement? En tant que Camerounais, oui, je finis par comprendre. Mais très honnêtement, j'ai presque honte d'en parler. J'ai presque honte. Parce que je vais segmenter un peu, on a deux questions. Une question qui est réelle, qui est celle de la rupture d'un contrat, et qui pour moi est une question banale. Quand vous avez fait un contrat avec quelqu'un, vous pouvez le rompre quand vous voulez. À charge pour vous d'assumer les conséquences de la rupture du contrat. C'est prévu dans tous les contrats. On vous dit en cas de rupture de contrat, voici comment ça doit se passer. Et si l'une des parties estime qu'elle a été flouée, abusée ou je ne sais pas quoi, dans cette rupture de contrat, les tribunaux compétents sont ceux-ci. C'est marqué dans le contrat. Donc c'est mécanique, à mon sens. Vraiment, tout ce que j'entends me sidère un peu sur la rupture banale d'un contrat et un contrat de sponsoring. Parce que je vous ai dit, l'équipementier, c'est un sponsor, tout simplement. C'est un contrat de sponsoring. C'est-à-dire, moi, je veux de la visibilité. J'estime que vous êtes un bon cheval, que vous pouvez bien conduire ma visibilité. Je viens avec vous, on fait un partenariat. Vous estimez que vous ne me transportez plus. Bien que vous soyez un bon cheval, vous ne me transportez plus. Vous voulez me faire descendre en catastrophe. Je vous dis non, attends, j'ai quand même mis la selle. C'est moi qui ai mis la selle. Maintenant, si tu me fais descendre, tu ne peux pas mettre quelqu'un d'autre sur ma selle. Rembourse-moi d'abord ma selle, etc. C'est des choses aussi banales que celle-là. Ça, c'est pour la question qui est réelle, qui est formelle. J'avoue que je ne comprends pas tout le tollé. Pour une association qui est supposée avoir des juristes et un de ses partenaires qui est supposé avoir des conseils, lui aussi. Coq Sportif est assez mature pour prendre ses conseils. Ils ont mis dans le contrat que c'est le tribunal de France. Les deux parties ont accepté. On va au tribunal de français. Je ne sais pas pourquoi ça choque ici et là. Je vous prends un exemple pour des gens qui font comme s'ils découvrent. Il y avait un truc ici, je peux le citer sans que ce soit de la publicité, qui s'appelait Leadership Academy. Ils sont venus ici, ils vous disent que vous mettez de l'argent, dans 6 mois, vous devenez riche. Vous mettez 80 000, dans 6 mois, vous avez, si c'est 600 000, vous mettez 6. Alors, un jour, je reçois un de ces bons hommes qui vient me voir. Il m'explique. Je lui dis d'accord. Première question que je lui ai posée, mon cher ami, tu as un filon comme ça et tu viens me voir, moi que tu ne connais pas dans ta famille, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent devenir riche. Il me regarde, je lui dis oui, parce que moi j'ai un filon comme ça, c'est d'abord ma famille. Bien sûr. Je mets d'abord tout le monde riche chez moi. Vous venez voir un étranger, moi ça me paraît un peu. Après je lui demande, bon, si je ne recouvre pas mon argent, quel est le tribunal compétent? Vous savez où c'était? Le Liechtenstein. C'était écrit sur leur contrat, c'était écrit dans leurs documents. C'est bien écrit, Liechtenstein. Je lui ai demandé que je vous donne une carte que vous me situez au Liechtenstein. Vous qui vendez là. Il me regardait comme ça. Je lui ai dit, vous vendez un produit. Il est écrit, les tribunaux compétents, c'est le Liechtenstein. Quand je vous demande, il faut que vous feuilletiez le document pour savoir les tribunaux compétents. Quand je vous remets mon argent, moi je suis déjà au litige. Si tu ne me le rembourses pas, justement, je commence à voir où ça se passe. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que des choses comme la domiciliation de litige à la suite d'un contrat, c'est contractuel. Vous êtes d'accord, vous mettez dans le contrat, vous avez à respecter bêtement. Les gens qui arrivent aujourd'hui, qui commencent à dire que ceux qui ont signé ça n'étaient pas patriotes ou je ne sais pas quoi, qu'ils aillent feuilleter le nombre de contrats signés au Cameroun par des structures camerounaises et dont les litiges sont à l'extérieur. Parce que parfois, il faut peut-être parler aux gens des milieux des affaires, que ce qui se passe dans les affaires.
Je ne comprends pas ce tollé. Deuxième volet, le volet fictif. Quel crédit vous voulez que j'accorde à des gens qui ont souvent dit des choses qui ne se sont pas réalisées, qui me disent qu'ils ont déjà trouvé un sponsor? Quel est l'élément, à date où nous sommes assis ici, qui vous certifie qu'on a un sponsor qui s'appelle One Sport? Dites-moi un seul élément, en dehors de la parole de gens qui, pour moi, ne sont même pas crédibles par la parole. Tellement ils ont dit des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Ils l'ont annoncé dans les prochaines semaines. Quel est le crédit à ces gens qui annoncent? Un sponsor, ce n'est pas du vaudou. Les clauses secrètes, comme ils disent, dans un contrat, c'est confidentiel, c'est une chose. Mais le contrat lui-même, c'est une autre chose. Quand vous avez un sponsor, je vous ai dit cette question de visibilité et tout, il est content qu'on sache qu'il est devenu votre sponsor. Vous aussi, vous êtes content de montrer que vous avez un nouveau sponsor qui vous donne même plus d'argent que les autres. Donnez-moi un seul élément qui dit que la FECAFOOT a contracté avec One Sport. Un seul. C'est pour ça que pour moi, c'est de la fiction. Je ne veux pas discuter de fiction pour l'instant, parce que ceux qui sont à la réalisation de cette fiction, pour moi, ne sont pas des gens crédibles. Leurs paroles, pour moi, pèsent très peu, compte tenu de leurs antécédents à eux-mêmes. Je ne parle pas d'autre chose. Leurs propres antécédents, dans les informations qui sont diffusées, dans la façon de traiter un certain nombre d'informations. Dans ce pays, ils ne sont d'aucun crédit face à moi quand c'est la parole seulement. J'attends des écrits, des actes. C'est pour ça que je dis que, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. La publication par One Sport des premiers kits, enfin le design des premiers kits. Vous y croyez? Vous connaissez Photoshop? Tout le monde peut le faire. Vous connaissez Photoshop aujourd'hui? C'est l'infographie. C'est de l'infographie pure. J'ai vu des choses où on a dessiné dans le drapeau du Cameroun. Vous y croyez? C'est ça, ces patriotes-là qui vous disent qu'ils sont très patriotes et qui mettent le drapeau du Cameroun sur la porte et qui dessinent dedans. C'est-à-dire, au lieu de l'étoile du Cameroun dans le drapeau, c'est plutôt des dessins, je ne sais pas d'où ils sortent. C'est de l'infographie pure. Pour moi, ce n'est pas une preuve. Aujourd'hui, on peut enlever votre tête, on met la tête de M. Diop, c'est à la place. Prenez simplement les transferts de joueurs. Dès qu'on annonce que le joueur va à telle équipe, vous avez déjà une photo avec le maillot de l'équipe. Il a apporté où? Quand? À quelle occasion? C'est de l'infographie. On a juste pris le maillot de l'équipe. Il y a de très bons infographistes qui travaillent. Mbappé va à Paris Saint-Germain. Le temps qu'il quitte Monaco, il a déjà le maillot de Paris Saint-Germain sur l'affiche du journal. Mais il n'a jamais mis le maillot de Paris Saint-Germain puisqu'on ne l'a même pas encore reçu. C'est pour ça que je dis que tout ça, pour moi, c'est de la fiction pure. Et il faut qu'on respecte les Camerounais. Et qu'on respecte le minimum d'intelligence des Camerounais. Ne pas nous prendre pour des gens vraiment qui ne comprennent absolument rien et qu'on ne nous présente pas des tempêtes dans des verres d'eau comme si c'était des événements du siècle en essayant de poser. En fait, le vrai problème dans cette histoire, je termine, c'est que je vous ai dit souvent ici qu'il y a une nouvelle mode au Cameroun où des gens qui veulent tirer profit de la présence d'un tel ici ou là, et pour attirer son regard, ils lui créent des ennemis qu'ils combattent pour lui dire « regarde comment on te défend ». Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on crée des ennemis. Aujourd'hui, ils sont en train de créer Yannick Noah, ennemi de je ne sais qui, dans ce Cameroun. Et quand on le combat, on l'insulte. Les gens font des articles, les droits de réponse. Je suis sidéré par toute cette énergie gaspillée, alors que c'est un banal problème de sponsoring. Les tribunaux vont le régler en un tour de main. Les tribunaux vont dire, ok, voici ce que nous décidons. Vous remettez Coq Sportif en selle. La FECAFOOT dit non. Pour rien au monde, le tribunal dit vous payez tel nombre de milliards. Et l'affaire est close. Vous leur payez ça. La FIFA va dire par jour de retard. Si vous ne payez pas, voici les pénalités. Nous allons retenir ça. Vous savez que vous avez l'argent chez nous. Et tout. C'est un problème simple. Toutes ces gorges chaudes, j'avoue qu'au-delà de tout, j'ai honte que ce soit dans mon pays qu'on ait des débats sur ce genre de sujet.
qui relève de la banalité. Est-ce que c'est un peu la même lecture, Timothée Makongo, au vu Sauf que, au vu de ce qui se passe? On a quand même vu la Fédération camerounaise de football sortie ces jours-ci par Ernest Obama réaffirmer que la page du coq sportif est tournée et que le Cameroun sera habillé par One All Sport lors de la Coupe du Monde. En réalité, bon, les gens qui sont au niveau autour de la fédération, au niveau du président de la fédération camerounaise et qui font beaucoup de déclarations, je ne suis pas sûr qu'ils sont dans une égalité d'expertise. Je ne crois pas, ça doit être son expertise, absolument. Nous, on a vécu à l'époque, après... la communication. Oui, il a changé la communication, mais en réalité, la communication doit fournir des éléments, des éléments qui sont crédibles. Pour l'instant, nous ne sommes dans aucune crédibilité et il est difficile de faire avaler aux Camerounais, à toute la masse d'intellectuels que nous formons au Cameroun, à toute la masse de juristes qui est au Cameroun, qu'un contrat qu'on a rompu n'a pas pu avoir lieu, qu'on refuse de rompre un contrat et que la France... Sinon, nous sommes toujours dans une réalité de sous-développés, des gens qui sont matés par la France parce que absolument, pour moi, un contrat est terminé. Il y a rupture de contrat. On ne doit plus revenir sur cette histoire. Et je ne sais pas pourquoi le Cameroun a fait un paquet. On ne doit plus revenir sur cette histoire. Maintenant, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est les comparaisons. Quand Pouma était là, à l'époque de Pouma, je vous assure, Pouma est venu de manière très très claire. C'était d'abord les négociations au départ de Vincent Onana, puis après il y a eu les Bayebi, il y a Mohamed, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des interventions extraordinaires. Parce que tous ces gens-là avaient une vision réelle. Nous avions à l'époque un budget de 300 millions de francs marketing, 300 millions au Cameroun. Ça veut dire que nous achetions nos équipements qui étaient extrêmement chers. Puis nous sommes passés, au fil des années, nous avons atteint presque 20 milliards. Et les gens disent 6 milliards, mais je sais de quoi je parle. Nous avons atteint presque 20 milliards à un moment donné avec Pouma. Nous étions un peu les mannequins de Pouma. Ça veut dire que Pouma a fait tout ça pour... Les combinaisons, je te dis, ils ont tout fait sur nous, ils ont fait du mécénat, ils ont tout fait. Mais Pouma avait réalisé qu'ils avaient une visibilité à travers cet échange avec le Cameroun. Parce que c'est un échange, c'est du sponsoring, c'est forcément un échange. Donc eux, ils veulent une visibilité, ils ont trouvé une mascotte, ils ont trouvé vraiment leur mannequin qui va lancer leurs produits. Et le Cameroun a participé au lancement de leurs produits. Et les individus camerounais sont entrés en danse, ils ont commencé à avoir des contrats particuliers avec Pouma. Mais Pouma a été consentant sur beaucoup de choses. Vraiment, c'est... Même les... Comme pour dire quoi par rapport à la thématique actuelle? Pour dire que corps sportif, c'est encore une négociation entre les Français, dans leur volonté dominatrice, face aux Camerounais, qui voulaient du profit, qui voulaient gagner de l'argent à travers l'échange d'un tel contrat. Et ils ont fait un contrat avec corps sportif, et corps sportif n'a pas pu honorer tous ces engagements comparativement à Pouma. C'est vrai, ils n'ont pas pu, même le dixième, moi je dirais même le dixième. Bon, maintenant, que le président de la fédération, le nouveau président de la fédération dise qu'ils iront avec Pouma, ce qui aurait dû être le COP, qui iront par exemple avec le corps sportif, ce qui aurait dû être suivi un peu par tout le monde, qui aurait dû être soutenu par le ministère, par le Premier ministre, par tout le monde, et qu'aujourd'hui, quelques temps après, soutenu dans ce sens que, comme nous avons nous-mêmes officiellement, de manière souveraine, désigné un président fédéral, nous avons choisi par élection un président de la Fédération camerounaise qui veut un nouvel équipementier, il faut le soutenir. Maintenant, le corps sportif vient avec ses baguettes, avec ses mitraillettes et tout ça, en disant que nous sommes quand même la France, il faut faire quelque chose. Et il montre... Moi, pour l'instant, et j'aimerais peut-être que vous allez me dire, vous les journalistes, je ne comprends pas cette base de groupes français qui vont au ministère, au Premier ministère, au ministère des Sports, dans les trucs sociaux, qui viennent toujours dans le cadre de cette réalité d'équipement. Vous avez un problème avec la diplomatie des coulisses? Non, j'ai un problème avec la diplomatie des coulisses parce qu'en réalité, un contrat, une rupture de contrat, de sponsoring, ne devrait pas poser de problème. C'est quelque chose d'ordinaire. Ça devient une affaire politique. C'est ça qui me tracasse un peu. C'est devenu presque... Ça veut dire qu'ils viennent après le corps sportif.
Donc, tous les Français qui vont à Brisance, c'est pour le coq sportif forcément. Non, mais en fait, ils en ont parlé. Moi, je vois dans tous les médias, ils ont beaucoup parlé de coach sportif. Même quand ils sont allés voir le Premier ministre, c'était en termes de coach sportif, le représentant de coach sportif qui doit jouer. Moi, j'ai tous les articles, moi, je lisais dans Internet. Hein. Jusqu'aujourd'hui, je vois dans Internet, on en parle. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu. Hein. On en parle et j'ai dit il y a quelque chose qui me gêne. Et puis j'ai vu à un moment donné Noah qui vient, qui fait des propositions au Cameroun. J'ai dit ça veut mettre les Camerounais maintenant peut-être une bataille qui veulent engendrer de Noah et Eto'o. C'est très très embêtant. C'est même ça, oui, ça fait parce un que peu. Sur les réseaux sociaux. Oui, non, en dehors des réseaux sociaux, ça passe. De toute façon, c'est des choses qui passent. Il y a derrière tout ça, il y a toujours une réalité dessous, hein, des profits. Mais on oublie réellement la base de ce que nous voulons, le sport, habiller nos sportifs et rendre leur morale, alléger leur morale avant la Coupe du Monde. Hein? En réalité, on devrait que les autres aient choisi, je ne sais pas comment on les appelle, One Sport, je ne sais pas comment ils s'appellent, vraiment, je ne vais même pas retenir les noms, mais j'ai dit, il faut absolument que ce soit clair, visible, qu'on sente que oui, le pas a été fait, on ne revient plus, on ne devrait plus entendre parler de coach sportif. Aurélien, vous avez justement un peu l'impression, parce que là, il élève un peu ce que Charles disait tout à l'heure, il n'y a pas assez d'éléments qui montrent véritablement que le Cameroun est engagé avec One All Sport. Peut-être ça contribue aussi, peut-être ce flou-là, à alimenter la polémique actuelle, telle qu'on observe. Non, mais je pense que l'entreprise a un timing. Ouais. Ce n'est pas aussi tôt quand on a signé un contrat que du jour au lendemain. Vous avez même quand Puma est parti, jusqu'aujourd'hui on en consomme. Hein. Moi j'ai appris qu'il y a des magasins encore de Puma qui existent encore là-bas à Tchinga. Donc vous comprenez que ce n'est pas ipso facto. Ils ont un timing. Ils veulent peut-être entrer en grande pompe pendant la Coupe du Monde. Tout est en train d'être ficelé et ils ont fait des partenariats jusqu'à la distribution au niveau du Cameroun. Ce n'est pas un problème d'équipementier, c'est un problème de finance. Vous avez votre argent. On a fait le plateau ici avec quelqu'un qui confectionnait des maillots. Et il était même candidat. Oui, un Camerounais. Et il fait des maillots, monsieur. Non, mais il est assis en Asie. C'est beaucoup plus large que ça. Non, quand on parle plus large, lui, non, il a postulé pour les lions, pour habiller les lions. Mais d'office, je lui ai fait comprendre que ça ne va pas prospérer parce qu'en dehors du confectionnement, on a besoin du picaillon aussi en même temps que ça s'accompagne. Mais quand je vous vois, je ne vous vois pas verser les milliards à la fédération. Donc c'est celui qui pourra verser les milliards qui sera retenu. Donc moi, je dis bien une chose, c'est que la genèse de cette affaire, le Cameroun a perdu les indices un moment, on était plus crédible. Même les grands clubs comme l'Allemagne et tout ne nous sollicitaient plus en match amicaux et tout. Quand le contrat est arrivé à terme, Puma a fait une proposition de refus. C'est-à-dire que c'est comme je vous donnais souvent 100 francs et à un moment je vous dis que non, maintenant je suis à 10 francs comme un chantage et on n'a pas accepté. Et les compétitions qui approchent, le président de la FECAFOOT de l'époque, monsieur, non pas Mohamed, Seydou Bobo-Joya, étant coincé, on avait peut-être 3 équipes qui allaient en compétition et finalement, il fallait vite faire parce qu'on ne pouvait pas s'habiller, on ne savait pas avec quoi et on est allé tout droit avec le coq sportif à travers, n'est-ce pas, ce citoyen camerounais Yannick Noah, et qui est actionnaire même là-bas dans cette film. Donc voilà, et ça a été négocié. Mais sauf qu'à un moment, on a commencé à jouer, mais Coq a été tellement défaillant. Parce que quand le président de la FECAFOOT arrive, il ne vient pas avec une brutalité quelconque. Il vient, il sait que le contrat s'est fini en 2023, donc on a le temps de cheminer ensemble, le temps pour moi de faire asseoir mon projet. Mais sauf qu'il a trouvé les mêmes tares. Vous avez vu notre équipe jouer la dernière fois, les filles, c'était au Maroc où une Abuja Ungen enfile un short bizarre. Et on a commencé tout le monde à dire mais quel est cet équipementier et tout. Et même en dehors des équipements, il y a ce qu'on doit, n'est-ce pas, déposer, n'est-ce pas, comme finance. À peine, ils donnaient de l'argent. On vous dit que par trimestre, ce qu'ils devaient verser, vous courez derrière eux. Et maintenant, par pitié, à un moment, si c'est 100 000 francs, ils vous disent voilà 25 000. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, je dis aux gens que même au niveau du tribunal, la rupture du contrat, c'est quoi? C'est ce que j'explique même aux footballeurs. Vous ne pouvez pas jouer un championnat, vous êtes à 4 mois d'arriéré. Le contrat là est rompu d'office. Parce que dans un contrat, chacun a ses droits.
et chacun a ses obligations. Vous comprenez? Les tenants et les aboutissants, selon nos renseignements, c'est que tout le monde, c'est avéré. On avait un problème même d'équipement, ils ne parvenaient pas à couvrir. Les maillots ne venaient pas à temps. Et il y a combien de plaintes de l'Africa Foot? Non, c'était entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte. Quand vous bossez quelque part en tant qu'un employé, vous êtes à 1 mois d'arrêt, c'est avéré, vous n'avez pas besoin d'écrire. Il y a un truc que je voudrais... Non, je dis ceci. Le premier mois, vous n'allez pas écrire. Le deuxième mois... Vous pensez que la fédération aurait peut-être ouvertement... J'ai jamais vu une plainte de la fédération contre Coq Sportif. Non. Vous en avez une? Non, il y a une correspondance. La seule plainte, je crois, à la limite même, viendrait du ministre des Sports. À un moment donné, qui avait écrit pour dire que les approvisionnements... Je vous ai dit que c'est le ministre des Sports. Il y a eu des manquements avérés. Je n'ai pas besoin de vous écrire tant que le virement à temps dans mon compte n'est pas effectif. C'est une preuve, je n'ai pas besoin de vous écrire, puisque vous connaissez que j'habite une maison, j'ai le bailleur qui m'a donné un compte, je dois faire le versement. Et si vous ne versez pas et tout, et il y a eu des entretiens, mais je dis, ils étaient vraiment imbus. Vous comprenez un peu parce qu'ils se disaient que bon, on est assis, on est là et tout. Et après, le gars est passé à la vitesse supérieure. Mais est-ce qui a empêché? Qui n'a empêché? Puisque en prenant cette décision, le tribunal va gérer. Moi, je voudrais juste attirer l'attention des uns et des autres, de comprendre que Coq est venu au Cameroun. Parce que Coq allait à la FIFA. En dehors de la FIFA, Coq est venu à Yaoundé pour rencontrer les autorités. Coq est au tribunal. À la FIFA, la première annonce, puisque eux, ils avaient déjà envoyé les modèles, n'est-ce pas, type Coupe du Monde pour le Cameroun. Qui ça? Coq Sportif. FIFA validé. Vous comprenez? Ils l'ont même mentionné. Attention, FIFA valide avant que le Cameroun le valide. Il y a un truc qui est... Quand on dit FIFA validé, ça veut dire que le Cameroun a regardé, ils ont validé, ils ont amené à la FIFA a validé. Et la FIFA a sorti la liste des équipementiers. Oui. Puisque il y a des preuves de tout ça? La liste des équipementiers est sortie. J'attends de voir. Mais la liste des équipementiers est sortie où on disait que les gens dansaient pour dire que Coq est réapparu. Donc ça veut dire que One Sport ne sera pas en Coupe du Monde, où le président de la fédération est reparti à la FIFA pour dire correction, voilà maintenant mon nouveau partenaire. Et la FIFA a changé immédiatement. Ce qui fait que quand Coq repart à la FIFA lui dit la fédération était ici, ils ont changé, donc nous on n'est plus avec vous. Voilà donc d'où ils viennent donc maintenant sur Yaoundé. Et pourtant, ils sont déjà en Nanterre, au tribunal. Mon frère, ça, c'est pas vraisemblable. Non. Dans votre propre récit, c'est pas vraisemblable. Non, c'est-à-dire que disons les choses vraisemblables. C'est les faits. C'est pas les faits. Vous n'en avez pas de démontrer un seul de fait. Ce que je vous explique, quand vous allez... Je vais vous dire maintenant que... Vous avez dit que d'après vos renseignements... Non. Quand je vous dis maintenant que voilà l'heure arrivée... Le tribunal gérer ça. Mais le tribunal est en train de gérer, mais ils sont venus à Yaoundé avec le... Ils ont le droit. Non, mais... Vous voulez que, en une seconde, je vous donne un exemple. Mais qu'est-ce qui a empêché les démarches nous démontrent que il y a un problème. D'accord. Mais il y a un problème, c'est évident. Voilà, le problème qu'il y a, c'est que le problème, c'est la rupture unilatérale du contrat par la FECA Foot. C'est un problème. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le divorce, c'est quoi? Quand deux couples, ça ne va pas. N'est-ce pas, il y a un qui va au tribunal? Mais qui a contesté ça? On n'a pas contesté le tribunal. Mais qui a contesté? Est-ce que vous nous suivez même? Je ne comprends pas pourquoi vous contestez que un type qui estime que vous avez rompu unilatéralement le contrat se plaigne. Je vous donne le cas du stade d'Olembe. Vous vous souvenez qui vous présentait souvent les préfabriqués? C'était qui? C'était pas l'ambassadeur d'Italie. Quand c'était Piccini. Vous vous en souvenez? Voilà. Quand le ministre des Sports a dit qu'il rompt le contrat avec Piccini. Vous n'avez pas vu les gens de Piccini au Cameroun rencontrer les gens au niveau de l'État? Mais oui. Est-ce que Piccini est revenu? Oui. L'État a réglé le problème et se tient prêt. Si Piccini, comme ils l'ont annoncé, ils vont rester en justice, l'État se tient prêt à attendre. Ils ont donné à Maguil, le truc a continué. C'est quoi tout ce ramdam? C'est quoi tout ce ramdam? Dites-moi un peu. Vous terminez et je pense que ce n'est pas la même chose.
Vous comprenez? Ce que moi je vous explique, c'est que le président de la fédération n'est pas venu faire un combat avec Coq. Coq a eu les mais personne n'a parlé de combat. Non, suivez, je suis en train de m'exprimer. Comprenez-moi d'où c'est arrivé. Ne pensez pas que un monsieur comme Samuel Eto'o s'est levé seulement pour dire que je ne veux. Non, il y a des manquements. Et puis, c'est pour cela que la FECAFOOT attend même ce tribunal. Leur bataille même, c'est quoi? C'est qu'avant la rupture, ils ont misé tellement pour la Coupe du Monde. C'est même pas pour être tellement pour continuer avec le Cameroun comme sponsor. Mais c'est qu'ils avaient misé leur visibilité de faire cette Coupe du Monde. Et ils sont en train de voir que malgré le tribunal, malgré le fait d'être... Parce que le tribunal peut traîner 2 ans, 3 ans. Entre-temps, la Coupe du Monde est déjà finie. Ouais, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc d'où ils viennent donc maintenant qu'on restitue et puis on voit après. Mais or, à l'heure là, il n'y a plus moyen. Les engagements ont été, n'est-ce pas, signés et pris par le président de la fédération. Coq vient maintenant arpenter, n'est-ce pas, les murs au niveau du gouvernement et tout. C'est peine perdue. C'est One Sport. Tout est déjà signé et tout. La FIFA est déjà au courant que c'est One Sport. Et actuellement, Coq va attendre, n'est-ce pas, le verdict du tribunal. S'il y a des milliards, Samuel Eto'o, c'est comment il va payer, parce que si jamais Coq obtient gain de cause. Parce que je vous dis que dans un divorce, quand quelqu'un dit je me sépare de vous, ce n'est pas parce qu'il n'a pas étudié les causes et les... Voilà, donc il sait sur quel angle. Il a pris cette décision et il attend les conséquences. Voilà. Et c'est comme nous-mêmes, on a enlevé et Clouvert et Paul Le Guen et tout. N'est-ce pas? Ils ont eu gain de cause, on a payé. On a payé. Yves Désiré, voilà. Voilà, même le dernier entraîneur. On paye, mais sauf qu'on se sépare quand même. Je vais commencer, Aurélien, peut-être que tu vas lui poser la question, je ne sais pas. Mais je vais commencer par, effectivement, le cas Conceição. On a 2 mois à la Coupe du Monde. Conceição a été viré. On est dans les tribunaux, on doit donner de l'argent. Si on finit par rompre le contrat, c'est-à-dire que si la FECAFOOT a gain de cause, on sera encore en train de payer Coq Sportif. Je veux dire, si la FECAFOOT, si Coq Sportif a gain de cause, on sera en train de payer Coq Sportif. Ça veut dire que je crois qu'on est en train de prendre des décisions de manière très précipitée. Maintenant, moi je viens sur ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'on est tous en train de spéculer. Mais je dis 2 choses. On n'a jamais vu le contrat avec One Sport. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont offrir 2 bus VIP, je ne sais pas ce qu'ils ont dit là. C'est tout ce qu'on sait. Moi, c'est tout ce que je sais. La deuxième chose... Moi, c'est tout ce que j'entends, je le sais. J'entends, comme tu dis. Mais tu n'as aucune preuve parce que non, tu c'est n'as vrai, aucun document. La fédération l'a annoncé. Oui, mais il dit une annonce. Bien sûr. Vous savez combien de fois on a annoncé, par exemple, que des artistes camerounais sont décédés? C'est sur la télévision. On en a eu encore le cas le week-end dernier. Je ne vais pas le citer ici. Donc, arrêtons, on le dit. C'est-à-dire, dire quelque chose, ce n'est pas forcément ce qui est. Maintenant, je pense bien, si je ne me trompe pas, on a lancé un appel d'offres avec un délai de ceci pour le distributeur. Il y a un mec qui s'appelle Bi, qui a sorti que lui, il a signé le contrat à la FECAFOOT. C'est le distributeur. J'ai dit, mais c'est lui qui a mis les photos en Thaïlande. J'ai dit, waouh. Voilà des preuves de contrat, ça. Donc, je dis, voilà un gars qui te dit qu'il a signé un contrat comme distributeur de One Sport au Cameroun. Pourtant, on n'a même pas encore à échéance de l'appel d'offres. J'ai dit, et ça, c'est extraordinaire. Alors, si vous regardez... des relais sur le plan local. Oui, justement. Que la fédération Quand vous regardez aujourd'hui, je crois que c'est hier qu'ils ont signé un nouveau communiqué à FECAFOOT, sur le site officiel. Regardez le bas de page. Le logo de Coq Sportif est réapparu. Je vois ton sourire, ça veut dire que je ne me trompe pas. Il était d'abord parti. Il avait enlevé du papier en tête de la FECAFOOT. C'est réapparu hier. Ça, c'est terrible. Donc, on a d'abord enlevé, mais c'est revenu aujourd'hui. Donc, à des moments, je dis, c'est un problème administratif, c'est un problème de management. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que, pour moi, que ce soit Coq Sportif aujourd'hui, que ce soit Puma quand on va à la Coupe du Monde, au moins, il y a une chose qui est sûre, dont je pense être certain, c'est qu'ici, au moins, il y aura Cameroun. Ça, c'est sûr. Que ce soit moi qui les habille ou, je ne sais pas moi, qui que ce soit, il y aura. Mais je dis, à un moment... je pense que, quand je parle de ça, c'est-à-dire je parle du papier en tête hier que j'ai vu, quand vous regardez l'un des partenaires majeurs des Lions Indomptables, qui est en pleine campagne de communication pour le Qatar, vous voyez donc qu'il y a un joueur, c'est-à-dire qu'ils auraient pu flouer un peu le maillot. Mais est-ce que c'est une erreur technique? Je ne sais pas. Le joueur a le maillot avec le logo du sponsor, on aurait rompu un contrat. Je dis, tous ces éléments font en sorte que c'est normal qu'aujourd'hui on ne puisse pas savoir exactement où est-ce qu'on va.
Il y a une déclaration qui est apparue hier, celle du directeur de la communication de la fédération. J'étais complètement confus. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement dedans? C'est-à-dire qu'on va faire tous les matchs d'avant la Coupe du Monde avec Coq Sportif et à la Coupe du Monde. La communication. Parce que je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Je me suis dit, bon, peut-être il faut que je vois les experts pour qu'ils m'expliquent ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, il nous a. De préparation et puis Mais ça veut dire qu'on est en train de produire. Non, honnêtement, vraiment, respectons l'intelligence des Camerounais, s'il vous plaît. La veille, le même individu a dit que Coq Sportif, c'est le passé. Mais c'est le passé. Oui. Donc, le passé, vous le mettez encore? Mais c'est le passé. Mais sauf que vous m'avez fait une livraison. Mais écoutez, Puma est parti. Je dis, avant Coq, on a continué à arborer Puma. Attends, je vais te dire, dans les accords avec Puma, dans les accords avec Puma, ce que vous savez peut-être pas, Puma nous a donné l'autorisation de continuer en temps voulu à utiliser les équipements que nous avons, parce qu'ils savaient que nous avions de très gros stocks. Maintenant, et je vous dis qu'on a des gros stocks, ça veut dire que nous pouvions continuer pendant un an à utiliser Puma. C'est toujours un problème d'accord, c'est des accords. Mais quand vous dites qu'une histoire est brisée et qu'elle regarde le passé, même au niveau de la moindre, c'est lui qui a parlé d'un papier en tête là où le Coq sont. C'est réapparu hier. Je dis que c'est réapparu hier. Il y a eu combien? Ils sont allés en compétition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas masqué le Coq Sportif. Vous avez oublié ça? Oui. Ils ont masqué le Coq Sportif en compétition internationale. Tout à l'heure, on a évoqué un truc tout à l'heure encore. Je crois parler du volleyball pour les filles par rapport au visa. Excusez-moi. J'appartiens à une fédération. C'est de l'athlétisme au Cameroun, qui a un équipementier. Je participe lorsqu'on est avec le sponsor, pour dire par exemple, on est en train de préparer, je ne prends pas les Jeux islamiques, je vais prendre le Commonwealth. On est parti avec lui, parce que là, on partait, c'est le Cameroun qui est parti, on est avec un autre sponsor qui est pour le Cameroun. Mais la Fédération Cameroun d'athlétisme a un sponsor équipementier. D'où sort-il? Par exemple, moi j'ai vu une photo de Estelle, comment s'appelle, Johnson, au Maroc, où elle avait un maillot, vraiment son survêtement était très long. Ouais. J'ai dit, pour moi, ce n'est pas forcément la faute de l'équipementier. Vraiment, je ne suis pas là pour défendre Coq. Pour moi, c'est l'administration. Excusez-moi. Moi, j'envoie les mensurations de mes sportifs. Mais il dit, excuse-moi, tu ne peux pas me dire que tu vas m'apporter, me livrer, pas en date. On est en train, on prépare une compétition. Mais tu ne m'apportes pas ça quand je suis parti. On vérifie ce que tu nous livres. Puis il y a un, comment on appelle, dans un contrat. Voilà donc l'une des défaillances de cet équipementier. C'est lui qui est sur le bordereau de livraison. Quel bordereau? Aurélien, excuse-moi, je peux pas prendre. Quand vous demandez, je vous dis que leur défaillance, c'est que je pense même que le paiement, le virement, laissons le virement. Ça n'a jamais été. Laissons le virement. Que tout fonctionne comme ça. Que ça soit une preuve de. Mais c'est vous qui avez une preuve. Je n'ai pas de preuve. Mais justement, pourquoi vous appuyez alors sur vos dires? Non, c'est vous qui vous n'avez pas de preuve. Je n'ai rien affirmé. Aurélien, c'est pas vous qui gérez la fédération. J'ai rien affirmé. Moi, je suis d'accord. C'est lui qui gère sa fédération pour dire voilà, si vous voulez les preuves, donc venez vous tendre les papiers. Il a dit où? Aurélien. Je dis, quand vous dites que j'ai signé le contrat avec tel, vous dites que c'est encore entre guillemets. On va croire aux gens comment dans la vie. Donc si je vous dis que maintenant je travaille dans une structure, vous allez me dire que je vous amène les papiers pour être vrai. Donc finalement, on va croire aux gens quand. Donc vous voyez quelqu'un comme Samuel Eto'o se lever. Mais ne parlons pas de la personne. Non, attends. Non, ne parlons pas de ça. La personne. Non, je pense que vous pouvez. Non, de la fédération. Oui, d'accord, parce que si on incarne cette fédération, on est ici en train de parler de la fédération. Quand on parle des équipementiers, c'est lui le patron. Donc il s'agit de lui, même si je cite son nom. C'est-à-dire qu'il peut ne pas signer le contrat, il y a un contrat. Aurélien, qui vous a dit qu'il ne peut pas signer le contrat? Sauf si vous vous moquez de son intelligence, qu'il se lève et vous dit non, mais c'est ce que vous voulez dire. Non, moi je ne veux pas. Il s'est posé les questions. Mais attention, l'analyse intellectuelle est autre chose. Parce que lui-même, il n'a rien affirmé. Aurélien, moi ce que je voudrais dire, j'ai affirmé. Je reviens sur le. Vous n'affirmez pas, mais laissez celui qui affirme. Pourquoi vous affirmez alors quand vous n'avez pas de preuve? Désiré avait la parole. Mais quand vous doutez, vous doutez, c'est-à-dire que je peut-être que je sortirai de là pour que. Moi, je reviens sur le cas. Je ne parle pas des virements. Moi, je parle des équipements. Tout ça va logiquement. C'est dans le contrat. Logiquement. J'ai passé la commande. Qui a eu tort. J'ai passé la commande. Le joueur 1 porte S. Le joueur 2 porte M. Parce que c'est floqué, machin et compagnie, je crois. Alors, lorsqu'il vient. Vous signez quoi? Vous avez un bordereau de livraison qui atteste que vous avez reçu le matériel. Vous prenez quoi? Et il y avait ça. On est footballeur, toi et moi. On est footballeur, toi et moi. Tu m'apportes un banc de handball. Je me plais. Il y avait ça avec Puma.
Je ne sais pas. Vous savez, on n'a jamais vu ça. Au cours de la même Pouma n'a jamais eu ça. Et c'est les mêmes gens qui sont À dans quel cette moment est-ce que fédération. Pouma arrive au Cameroun? Yves Désiré. Mais on est au creux de la vague. Yves On va aller Désiré. aussi Yves ce qu'on croit être aujourd'hui. Lydie. C'est vrai, quand vous parlez de... Non, soyons sérieux. Au cours de la même C'est Pouma CAN. qui nous donne des coupes d'Afrique. Au cours de la même CAN féminine. s'il vous On ne plaît. sort pas... Attendez, ils ont trouvé dans quelle situation? C'est vrai que pour moi, j'ai dit un jour... Est-ce que vous savez que Pouma nous a pris comme des... Parce nous que a moi, pas des cobias. Des combats. On a eu des combinaisons. Je ne suis pas sûr qu'on On a eu les démembrés. On a eu. C'était nos commandes. C'est-à-dire que la même On CAN. a même été censuré. La même CAN. Mais ils ne m'imposaient pas. La même CAN. Quand on change de coupe, La on même vous fait la CAN proposition. féminine. Oui, ça, c'est- Où nous disons les défaillances de coq sportif. Moi, je ne sais pas, hein. Elles peuvent être avérées. Mais dans cette même CAN, Vous avez quand même vu les dans photos, cette même Charles CAN, qui Mondial, a mais- gagné Et On le a plus tous de voir. vu Vous savez pourquoi je vous les dis ça? Je suis en photos train de sur répondre les à ça réseaux par rapport à ce sociaux. qu'il dit. Au cours de la même CAN, Même lors des matchs mais avec Abou qui a Diagne, gagné la CAN féminine? La dernière, c'est pas l'Afrique du Sud? Vous savez qui était équipementier? sportif, ouais. Vous avez entendu l'Afrique du Sud parler de dimension de maillot. C'est-à-dire que le corps sportif déteste beaucoup le Cameroun. Il lui donne des maillots hors taille Non, non. Tout à fait. et il donne à l'autre. Vous comprenez? Tout à Ce fait. qui est conforme. Moi, je serais même d'accord. Hein. Moi, je vous ai dit, je suppose il que a vous parlé l'avez. de cette domination. Je aujourd'hui suppose parce que vous l'avez lu. Oui, il a parlé de ça. hein. Je suppose que vous l'avez Les lu. Français. Bon, les Moi- Français sont moi, plus amis aux j'admets- Sud-Africains qu'aux Camerounais. Bien sûr. Yves Désiré. Je vous en prie, je Bien vous en sûr, prie. s'il vous plaît. On Je va vous en prie. pas aller- Moi, on va on pas est aller raison sur ce équipementier, terrain. raison équipementier. J'admets. On va pas aller sur ce terrain. La parole est à Charles. J'admets que le corps sportif, c'est le plus mauvais équipementier. Il n'a tenu aucun de ses engagements. Je veux l'admettre, hein. Il n'y a pas de problème. Je l'admets. Nous avons rompu le contrat. Quand vous avez rompu le contrat avec un partenaire, vous avez le droit de le mépriser, de l'insulter. C'est ça le nouveau Cameroun compatible. C'est-à-dire quoi? À quel moment Mais écoutez, tout ce qui est ambiant. Quand lui-même, il vous ridiculise. Deuxième chose. En habillant vos filles Deuxième comme, chose, je ne sais vous dites que vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne 7 milliards. Mais Lydie, sanctionnez vite le Cameroun contre le coq sportif. On prend 3 ou 4 milliards dans les 7, on lui donne. On a encore 7 ans de compte. On a mis l'argent de la Coupe du Monde. On a l'argent de la Coupe du Monde. Et puis on a prolongé le mandat de 4 plus 3. On est à 4 plus 7 ans. On a 7 ans. On va recevoir 7 milliards pendant 7 ans. Vraiment, vous avez un problème pour un petit équipementier de rien du tout, qui est ridicule, qui ne respecte rien, qui n'est personne, qui n'a pas de siège, qui a été dissous. J'ai déjà entendu de tout. Je suis d'accord. Mais payer. qu'on en parle plus. Et qu'on en Sur parle quelle base? plus. On paye sur quelle base? L'affaire est Ne pendante. mettez même plus les équipements. L'affaire Nous est avons déjà pendante. 100 On paye milliards. sur quelle base? La FECAFOOT est On prête. enlève le La rôle de FECAFOOT Babia en est tête. prête. Non, la FECAFOOT est prête à payer. Ils n'ont pas Est-ce que tu rompu. comprends le problème qu'il pose? J'ai compris. Le problème, J'ai c'est compris. que- Moi, je prends sur un angle. Ouais. Je prends juste sur un angle. Ouais, vas-y. Quand vous allez en guerre, vous mesurez l'adversité qui est en face de vous. Et vous allez au front. Vous comprenez? Je vous dis, la FECAFOOT a bien réfléchi avant de rompre ce contrat. S'il faille les dommages et intérêts, on va donner. Est-ce que c'est la première fois avec le Cameroun? Tu ne Les suis pôles pas de Guadeloupe, tout le tout monde le monde a a récupéré son argent. Tu n'as pas compris. Tu es en train de répéter ce que Charles est en train de. Alors, de mais Mais il faut la question de justice, ce n'est pas nous, on paye sur quelle base? Première des choses. Deuxième des choses, c'est que j'attire votre attention aujourd'hui. Oui, oui. Quand on rompt le contrat, Oui. la partie adverse a l'impression que la rupture est abusive. Vous comprenez? Attention. Mais sauf que Là, tu quand t'avances on un sera... peu. Attends, Non, arrête, attendez, est-ce que- Il termine, c'est tu ce peux qu'on a pas dit d'accord. tout à l'heure. Vas-y, Ils se plaignent que voilà, ils ont unilatéral, ça veut dire quoi? En français facile. Vas-y. Voilà. Vas-y, Maintenant, Aurélien. quand on va donc dans le droit, Vas-y, Aurélien. quand on va dans le droit, on va s'asseoir devant les juges. Maintenant, je vais venir avec mes éléments pour démontrer que voilà ce qui me pousse à arrêter avec ce monsieur. Voilà les comptes, voilà les comptes, voilà les comptes. C'est tout. Et finalement, même, je ne vais rien lui payer. Par exemple, tout. parce qu'il est défaillant. Oui, Écoutez, écoutez. Ça va, donc tu veux fini, jouer. non? C'est bien Voilà. le Donc là, problème. basta. Attendons donc de voir. Maintenant, tout c'est se ça rend qui... compte Il que le tour, n'y a pas de alors. random. C'est que C'est quand pour ils quoi? viennent, leur venue ici, Il y a des gens qui sont ce interdits n'est de pas séjour du au Cameroun. hasard.
Bon, en tout cas, vous êtes dans une posture. Mais nous, je ne sais pas. Nous lisons quand même nous lisons que vu le timing d'arriver ici. Parce que quand je parle, nous sommes quand même des gens qui analysent très bien. Pichini est venu ici. Non. Les Canadiens sont venus ici pour McGill. Non, ils ne sont pas venus. Ils ont eu leur marché, ils ont commencé à travailler. L'État a trouvé. Ils ont marché à la présidence ici. Qui n'a pas marché ici? Mais ils ont marché par rapport à ce qu'on remet. C'est le lobbying. Non, mais quand on remet, n'est-ce pas, en position. Et alors? Mais sauf que ici, donc maintenant, le problème c'est que nous, on avance avec un engagement qu'on a déjà pris. Et eux, c'est du passé. Attendons la décision de justice. S'il y a les dommages, si on a pas, c'est pas encore fini. Alors, est-ce comment il y a un problème. Non, tu parles. C'est comme si ça dit que en fait, on n'est pas dans cette contradictoire par rapport à tes propres paroles. Je dis ceci. Donnez-moi une minute. Terminé. Je dis ceci. On va au tribunal. Ils ont dit décision rupture abusive. Décision unilatérale. On va en justice. Maintenant, je suis en train de vous dire que, en allant en justice, on voit que j'ai fait une rupture. Mais quelle est la cause? Est-ce que je me suis seulement levé par hasard pour dire je ne veux plus travailler avec vous? Non. Je peux amener mes éléments. Oui. Que depuis 2 ans, il ne fait aucun versement. Oui, de deux, le nombre d'équipements à me donner par compétition. Voilà, il y a défaillance. Et je mets mes preuves sur la table. Absolument. Il n'y aura plus 5 francs à donner. C'est un non-lieu. Ça veut donc dire que dans le je reste. Donc maintenant, je n'ai rien à payer. Donc là où ils sont là, connaissant donc tout cela, ils sont donc venus prendre le renfort sur Yaoundé pour des interventions dans des bureaux. Mais quand vous avez raison, vous êtes serein. Vous pensez que quand j'ai raison, non, là-bas c'est les internautes qui gesticulent. Est-ce que le problème pas que est-ce que le problème nous savons là où nous partons. Je vous appuie Aurélien, c'est parce que quand même on a en face 2 anciens sportifs extraordinaires. C'est-à-dire d'un côté Yannick Noah et puis Samuel Eto'o. C'est peut-être pour ça aussi qu'on assiste à tout ce tollé, cette passion. Dans un jeu stratégique, il y a toujours des armes qu'on utilise de part et d'autre. Les armes existent et parfois tous les coups sont permis. On a vu la vidéo de Yannick Noah qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où il affirme carrément que le Cameroun sera à la Coupe du Monde avec le coq sportif. Mais ils ont un problème. Ils ont un problème. En réalité, c'est là que moi... C'est là qu'en réalité, la France... C'est là que la France, excusez-moi de dire la France d'une manière générale, parce que c'est un peu toute une équipe française, une réalité française, et dans leur esprit, dans leur façon de voir. La France a juste Yannick Noah a le droit de défendre les intérêts français, tout comme il a le droit de défendre les intérêts camerounais. Et je pense qu'il est plus français que camerounais, mais il est les deux. Mais ceux qui sont les meilleurs en termes de financement pour lui, ça pourrait être que la France. Et j'ai dit que... Il est actionnaire. Rappelons qu'il est actionnaire. Bien sûr. Il est actionnaire. Il n'est pas là comme français. Non, il n'est pas là comme français. Non. Oh non, écoutez, j'ai pas dit... J'ai dit que tout est possible. Je n'ai pas dit qu'il est là comme français. Je participe au capital d'une entreprise. Vous m'interdisez. Vous parlez de quoi? On fait quel pays là? Je mets mon argent dans le capital d'une entreprise. Et vous voulez m'interdire de la défendre parce qu'elle a une nationalité française, c'est ça? Non, j'ai dit, il y a un jeu de stratégie qui s'impose nécessairement, quel que soit le cas de figure. Parce que le Cameroun peut mettre suffisamment d'argent pour dire à Noah, mets-toi de notre côté, même comme tu es actionnaire, la nouvelle. C'est un jeu de finances. C'est une gymnastique financière. Elle existera toujours, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais j'ai dit ici, il y a des choix qui se font dans une réalité stratégique. Et ce que la conclusion à laquelle vous avez finalement abouti tous les deux, c'est que nous avons demandé une rupture de contrat. On espère que la rupture de contrat est effective et qu'elle est même déjà, elle est déjà absolument consommée. Mais j'ai dit que ce défilement des Français dans une volonté de domination, d'écrasement et même d'impérialisation, pourquoi vous voyez ça comme ça? C'est l'équipement français. C'est l'équipementier français et c'est pour ça que j'ai dit que, parce compte tenu de leur position politique par rapport au Cameroun... Est-ce que c'est pas un peu de bonne guerre, Timothée Macron? Pourquoi ça de la guerre? Je vous dis, pourquoi l'équipementier français insiste dans une bataille où il a perdu à l'avant? Parce que si nous tenons compte de toutes les informations que nous avons eues par rapport au comportement de cet équipementier tout au long, depuis le moment où ils sont venus au Cameroun, la façon dont ils sont venus, la timidité avec laquelle ils sont venus au Cameroun, la façon timide dont ils ont même libéré quelques équipements, sans respecter ne serait-ce que le 10e de cahier des charges de Puma, ce que les autres leur demandaient,
Écoutez, il y a eu un malentendu et je ne crois pas que... Qui dit que le contrat était fait en vase clos, on n'a aucune information, il y avait une opacité au niveau du contrat. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, il est en train de vous prendre des exemples? Pichini est venu, il a fait son tour, les Italiens sont venus, les Canadiens sont venus. Mais son exemple est Vous valable. ne prenez pas les exemples, à chaque fois c'est impérialisme, Tant que je te dis, non, attends, je t'explique. J'ai fait une analyse par rapport... L'exemple là, c'est très compliqué. Martine, une seule seconde. Ouais, vas-y. Donne pas le droit. Honnêtement, quand les gens osent dire que les Français sont venus ici pour soumettre les autorités étatiques du Cameroun, alors que ces mêmes personnes ont demandé aux Camerounais de soutenir ces autorités étatiques, vous y comprenez quelque chose. C'est-à-dire que vous avez demandé qu'on soutienne des gens, qu'une entreprise française, qui n'est pas la plus grosse, envoie des émissaires au Cameroun. Et on a peur que notre Premier ministre va passer à la trappe. On a peur que notre secrétaire général de la présidence va passer à la trappe. Mettons-nous d'accord. Mais on a fait d'accord. Pourquoi on a fait d'accord anciennement? Parce que ça fait partie de... Tout à l'heure, on a parlé du Canada, de la Turquie. Nous avons demandé... Si nous avons demandé... la France, ça vous dérange. Pourquoi tu veux que je parle de la France? Nous leur faisons confiance. Dis-moi pourquoi tu veux que je ne parle pas de la France. Nous ne demandons qu'une entreprise. Il dit que je ne dois pas parler de la France. Pourquoi je ne dois pas parler de la France? Parce que je pense qu'il y a une pression française. Tout comme quand Bolloré était là, Bolloré avait une pression française. Dans toute chose qui est française au Cameroun, il y a une pression française. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux me raconter là? Tu es français, peut-être que tu es français. Mais je vous pose la question aussi. Est-ce que c'est pas parce qu'on a aussi deux anciens sportifs impliqués dans ce dossier? Est-ce que c'est pas aussi pour ça? Ils veulent les mettre en conflit. Ils les mettent en conflit nécessairement. Non, c'est les gens autour qui les opposent. Vous avez déjà entendu un seul mot plus haut que l'autre de Yannick Noah depuis qu'il y a cette affaire? Non, jamais. Vous pouvez me dire une seule chose que Yannick Noah a dit qui va dans le sens de mépriser les Camerounais ou de soutenir plutôt la France que son pays où il est chef traditionnel, etc. Malgré tout ce qu'on lui a dit, il n'a jamais rien fait pour le Cameroun, qu'il a s'occupé du tennis. Bravo, Issa Hayatou était footballeur, on le sait, il a fait 29 ans à la CAF. Donc, c'est-à-dire que, sincèrement... Est-ce que quand même cette vidéo, on en parlait encore un instant, de Yannick Noah par rapport au corps sportif, la vidéo de Yannick Noah est-ce qu'on est dans la manipulation aussi? Non, cette vidéo était une vidéo publicitaire purement. C'était à l'époque où ils ont le contrat avec l'ancienne équipe qui était à la FECAFOOT de Seydou Moumoundjoua. C'est à ce moment qu'il fait cette vidéo. Pour lui, c'était une façon de communiquer sur le coq sportif et de dire que c'est nous qui donnons la chance, c'est même mystique, c'est même... C'était les gens qui ont sorti ça maintenant. Oui. Sans la Pourquoi dater, ça ressort maintenant? sans la dater. C'est ce que je vous ai dit. Il y a toute une caste aujourd'hui d'individus qui vous créent des ennemis de leurs idoles. Exactement. Pour dire à leurs idoles, on va les matraquer, regarde comment on te défend. Quand on a fini de te défendre, on fait comment? Charles, vous comprenez? C'est ça, la nouvelle la manipulation est possible d'un côté comme de l'autre. Mais la manipulation est possible. Maintenant, je veux dire que nous sommes dans une architecture de gymnastique où tu ne peux pas savoir qui a raison. Et là, la vidéo est ancienne, c'est pour ça que je lui ai expliqué que cette vidéo, la sortie maintenant, ça l'a daté, c'est mesquin. Oui, mais ça c'est mesquin. C'est mesquin de ne pas la dater. À la veille des élections, officielles. Parce que les gens qui ne l'avaient pas vu avant, ont l'impression que... La photo de tout le monde. Ils ont l'impression que c'est une nouvelle vidéo et que Yannick Noah est en train de répondre à tout ce qui se passe en ce moment, ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que je dis que ça fait partie des batailles. Ces deux idoles du Cameroun. Ok. D'un côté comme de l'autre, c'est le même système. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui ont pour profession de matraquer les adversaires des gens qui veulent déplumer. C'est-à-dire, je veux te déplumer financièrement. Je dis, Yves Désiré Kola ne t'aime pas, il est haineux, il est grincheux, il est tout ce que tu veux. Mais moi, je vais le matraquer. Je fais des vidéos contre Yves Désiré Kola. Et je t'envoie copie, je dis, tu vois comment il te défend. Après, il te dit que bon, j'étais quand même beaucoup défendu. C'est ça
la caste des jeunes et des gens qu'on a aujourd'hui. C'est absolument mesquin de fonctionner comme ça, parce que Yannick Noah et Samuel Eto'o, à notre connaissance officielle, n'ont aucun problème. Je n'ai jamais entendu Samuel Eto'o dénigrer Yannick Noah. Nulle part. Yannick Noah, non plus. Au contraire, une déclaration qu'on attribue à Yannick Noah ces jours-ci, je m'en méfie même, parce qu'aujourd'hui, c'est quand je ne vous ai pas entendu moi-même, j'ai des doutes. Ouais. Où on lui attribue, il dit, si j'ai un problème avec mon petit frère Samuel Eto'o, je l'appelle et on s'assoit en cause. Je ne sais pas s'il a dit ça réellement, mais si c'est l'esprit, c'est ça l'esprit des grands sportifs, que les gens veulent opposer sur une histoire de business. Vous savez, les ruptures de contrats commerciaux comme ça, avant même d'arriver chez le juge, on convoque même parfois des arbitres. Vous n'avez pas entendu parler de conciliation? Bien sûr, conciliation, oui. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Vous venez avec votre arbitre, je viens avec le mien, les deux choisissent un troisième, et puis on essaie de voir s'il peut y avoir conciliation. S'il n'y a pas conciliation, continuons la procédure. C'est prévu. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est de la mécanique. Tous les discours que j'entends, je vois des gens qui viennent, ils vous expliquent qu'un contrat synalagmatique a fait ceci. Dès qu'il a dit synalagmatique, il a fait tout le droit de la terre. Vraiment, revenons à un peu d'humilité. C'est-à-dire que cette affaire est simple. Ouais, je veux même admettre que Coq est mauvais. Je n'ai aucun intérêt à les défendre. Moi, j'ai vu, il est là. Demandez-lui en 84 comment on était habillé. On avait des survêtements Power et des maillots Adidas. C'était pas ce qu'on appelle Condélé. Non, c'est vrai. Hein? En 84. Non, c'est vrai. Vous savez, ces histoires d'équipementiers, comme il a dit même tout à l'heure, c'est du sponsoring. Parce qu'on peut décider que nous-mêmes, on va au marché, on achète nos histoires. Et pour vous dire, moi, Morgan Guémé, je préférerais, il y a un Guinéen qui a sorti des équipements il y a quelques années, Ernest. Les Africains, c'est vrai. Moi, j'entends des gens dire on est panafricaniste, on est nationaliste, on est matière. Qui est allé voir ce bonhomme? Si toute l'Afrique se mettait derrière ce gars, vous pensez que ce ne serait pas un grand équipementier? Oui, mais tu sais que... Alors vous sortez, vous nous dites que vous avez des équipementiers multinationaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nation, et des choses comme ça, vous dites des choses et d'autres pour opposer les gens inutilement. Je dis que ce dossier est extrêmement simple. Si pour nous, le Coq sportif est dans le dos, même avec les stocks, nous avons la latitude de les brûler, de faire tout ce que nous voulons. L'essentiel, c'est que nous assumions les conséquences des actes que nous posons et nous sommes assez matures. Restons donc sereins, parce que nous ne pouvons pas demander qu'on soutienne nos autorités et craindre qu'une entreprise qui n'est pas puissante, selon nous-mêmes, Coq Sportif, c'est une petite entreprise en France qui n'équipe même pas, les... C'est là que vous dites attention. Je dis des petites gens comme ça ne peuvent pas venir ébranler des gens que nous avons soutenus publiquement en disant votez-les, c'est les meilleurs. Ça veut dire que moralement, ils sont assis. Ça veut dire que sur le plan du patriotisme, ils sont assis. Et ce n'est pas le Coq Sportif qui a venu les ébranler. Restons donc sereins. Juste une seconde. Charles, la première partie est un discours super. On sort de ça. La première partie est un discours super. Maintenant, quand tu dis qu'il y a une petite entreprise qui vient... Non. Tu sais qui sont les acteurs? Est-ce que tu sais parmi les acteurs? Ce n'est pas de moi, petite entreprise. Non, j'ai compris. C'est les officiels même de la fédération. Ah bon, d'accord. Bon, maintenant, ce que je voulais te dire, qui sont les acteurs? À l'intérieur de la machine camerounaise, de la machine de décision camerounaise, il y a des acteurs qui sont de part et d'autre. À l'intérieur, dans tous les partis, il y a des acteurs qui sont de part et d'autre et qui tirent les ficelles. Quand tu dis qui est serein, qui va nous mettre en situation de sérénité? Et tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, il y a rupture de contrat. Tenons-nous à la rupture de ce contrat avec toutes les conséquences que ça entraîne, comme disait Aurélien. Mais n'allons pas. Mais le reste, dans ces supputations. Parce que même les acteurs qui sont en place dans les machines politiques du Cameroun. Il faut attendre la décision de justice tranquillement, dans la sérénité. On dit généralement que quand une histoire est pendante, une histoire de justice est pendante, les spéculations en dessous, là, franchement, ça ne sert à rien. On ne commente même pas ce type de choses. Donc pour moi, aujourd'hui, tel qu'on a tout entendu ici, là, c'est-à-dire que la fédération a des éléments assez, c'est-à-dire que leur, comment on dit,
Ils ont un dossier en béton. Ils ont un dossier en béton pour dire aujourd'hui, on rend le contrat, allez, basta. Donc pour moi, ça veut dire que c'est terminé. Attendons donc la suite. Mais tout ce que moi je suis en train de... Mais les gens jouent encore avec un sportif. C'est vous qui avez dit ça tout à l'heure. Ils jouent avec. Pour moi, tout ce qui me fait peur, enfin, tout ce qui là, ça me dérange aujourd'hui, c'est que honnêtement, aujourd'hui... Mais on est en train de préparer... On est en train de préparer la Coupe du Monde. Oui. Je pensais plutôt qu'en ce moment, on serait en train de... On serait plutôt plus calme, serein et de regarder. On aurait les idées focus, plutôt sur ce qu'on va déployer comme jeu. Parce que tout ce qu'on dit là depuis, c'est les problèmes. On ne parle véritablement pas de mais c'est notre rôle, c'est de parler un peu... non, moi j'aurais dit, comme on est à 2 mois, on aurait dû... On va parler dans un court instant. Aurélien, peut-être pour sortir sur cette problématique d'équipementier. Il faut rester serein, il faut attendre la décision de justice. La page est définitivement tournée, donc on passe à autre chose. Vous savez, avant d'engager un problème, vous tenez compte... n'est-ce pas, des conséquences. Les gens qui sont à la fédération ont bien réfléchi et ils ont mûri leurs réflexions. Il y a des avocats là-bas, des juristes de haut vol. Ils ont géré des problèmes. Donc, et on le tasse tous les jours. Ce n'est pas la même fédération actuellement. Parce que j'ai l'impression que vous croyez que c'est le changement dans la continuité. Arrêtons d'être... Non, c'est lui qui me relance. Alors que nous sommes en train de vouloir atterrir une fois. Vas-y, atterrir. Voilà, c'est lui qui veut toujours nous ramener en arrière. Donc moi, je suis en train de dire que avant d'engager, n'est-ce pas, ce dossier, le président et sa suite ont étudié le dossier et ils ont dit, nous on ne veut plus, on arrête là. Maintenant, si ils auront des gains de cause, on a des moyens pour. Parce qu'il y a un prorata. On ne va pas nous dire de prendre toute la fédération, leur donner. On va dire de payer. Et quand on va dire de payer, il y a les modalités de paiement. On ne va pas vous asphyxier le même jour de tout verser là. Donc ils savent, n'est-ce pas? Et c'est fini. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes en location, deux fois vous trouvez les bailleurs, quand on est en train de vous déguerpir, ils peuvent rester avec vos matériels si vous n'avez pas d'argent et tout. Donc les équipements, on peut continuer à jouer en attendant que les deux, parce qu'il y a des compétitions. On ne va pas aller créer quelque chose d'extraordinaire. Ça a toujours été ça. Le temps pour nous de sortir. Il vaut mieux que tu dises pas ça. De mettre, non, c'est une réalité. C'est des trucs qu'on a achetés déjà. Quand on vous donne, non, c'est-à-dire que, écoutez, vous me vendez des équipements. Quelques secondes. Je les perçois. Je fais de ça ce que je veux. Même si je romps le contrat, vous m'avez déjà vendu. Oui, mais il y a la marque, il y a ce qu'on appelle la marque des vous m'avez donné le produit. On vous a compris, on vous a compris. Pour ma gouverne. Oui. Excusez-moi, juste pour savoir comme ça. Hein. Alors, si la décision de justice tombe après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? La décision de justice tombe en décembre. Qu'est-ce qu'on fait en novembre? Avant ou après? Je dis après la Coupe du Monde. On jouait quoi? Après la Coupe du Monde? Oui. Si la décision de justice tombe... Mais je suis en train de vous donner le programme que Wano Sport va couvrir la Coupe du Monde. Le contrat Wano Sport a été signé quand il... En tout cas, même la FECAFOOT a annoncé que ce sera Wano Sport. Mais comment vous êtes toujours en train de... Ça a été signé on va regarder des images des Lions. Ça, c'est secret. La date de prise de fait d'un contrat, c'est secret. Attendez la Coupe du Monde. Je vous en prie, messieurs. Ce que nous voulons, ce que nous avons voulu, c'est d'avoir un équipementier qui peut nous aider. Voilà l'image des Lions indomptables qui sont actuellement en stage et qui vont disputer deux matchs amicaux, 2 matchs de préparation justement de la Coupe du Monde. Voilà, Nicolas Nkoulou qui est effectivement dans la tanière. Ces matchs, Aurélien Diok, Ouzbékistan, Corée du Sud. Oui, c'est un match d'évaluation. Je pense que c'est pour régler certains automatismes et essayer de voir, n'est-ce pas, certains joueurs, comment est-ce que ça va se comporter. Vous voyez, c'est pour ça que le coach Rigobert Song a essayé d'expliquer lors de sa conférence de presse, n'est-ce pas, justifier les choix, n'est-ce pas, de tous ces joueurs. Et il a bien, n'est-ce pas, expliqué. Et le rappel de Nicolas Nkoulou a quand même créé, je vais dire quoi, des avis divergents. Je veux vous dire quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, on n'a plus de profanes.
je ne pense pas que vous allez appeler Rigobertson ou bien le président de la fédération comme des aventuriers. Ils connaissent le foot, c'est des gens qui veulent gagner. Et ils savent quel est le joueur qui peut apporter, n'est-ce pas, quelque chose. C'est des compétiteurs. C'est-à-dire qu'on arrête souvent de tirer, surtout, ils ne sont plus à ce stade de jouer au favoritisme et pourtant, ils veulent plutôt marquer, n'est-ce pas, leur nom dans l'histoire de football. Pardon? Bemo qui est aussi là. Voilà, tout à fait. Et vous voyez aujourd'hui que ça, on n'avait jamais vécu ça auparavant. Voilà Raymond Kala, voilà Rigobertson, voilà Samuel Eto'o à la fédération. Vous voyez les Choutan Bernard et tout. Aujourd'hui, c'est les compétiteurs qui ont pris la chose en main. Et moi, je dis pour bien la première fois au Cameroun, c'est ça? Ce n'était pas abondant comme ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire que de la fédération, c'est-à-dire que c'est tout presque la quasi-totalité des staffs. Sélectionneur, Roger Mila était directeur administratif. C'est pas un joueur. Je dis, qui était président de la fédération? Président de la non, il ne faut pas tellement tout contredire parce qu'on a écouté. Ça, c'est une grande première de voir ce climat, n'est-ce pas, n'est-ce pas, au niveau de notre fédération aujourd'hui, où vous voyez presque les Patrick Mboma et tout, tous sont là, tout autour de nous. En fait, il faut faire attention. Comme il y a eu le choix des hommes, il y a eu en matière d'hommes. Il y a eu beaucoup d'hommes dans le passé. Il y a eu beaucoup d'hommes aussi dans le passé. Donc, franchement, faisons attention. Faisons attention parce que ça, c'est des choix d'hommes et puis les caractères d'hommes. Hein. Maintenant, que tu me dises qu'il y a des compétiteurs, je suis d'accord avec toi. La présence de Son comme entraîneur, qui est un entraîneur. Nous, on l'appelait le type qui tacle même le gazon. Hein. Qui taclait le gazon. On a Eto'o qui a été un grand marqueur. Il y a des gens qui sont des gagneurs. Mais dans l'âme de la plupart des Camerounais, il y a des gagneurs. Et il y a parmi les footballeurs des gens qui n'étaient pas des gagneurs, mais qui ont côtoyé des gagneurs et qui sont devenus célèbres. Tout à fait. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut leur souhaiter, et je dis vraiment... Qu'est-ce qu'il faut attendre, par exemple, de l'apport d'un joueur comme Bemo Charles dans la tanière? J'attends de le voir. Je l'ai vu dans son championnat là-bas. Maintenant, on verra comment il va s'intégrer. Le métis blanc, là. Oui, comment il va s'intégrer dans l'équipe. Rigobertson a essayé d'expliquer que, par exemple, on dit Choupo-Moting, il sort d'une blessure et tout, il lui donne le temps, on n'a plus le temps. Il y a des jeunes qu'on doit observer et voir, et on va regarder s'il y a quelque chose à obtenir là-dessus, et après, on va se fixer sur quelque chose de... Même si on peut faire les deux, on peut observer et faire venir son ossature. Voilà, comme tout à fait. Toutes les équipes nationales du monde, on invente pas quand même le beurre. Le Brésil aussi a des jeunes, la France a des jeunes. Non, on utilise au cas où c'est comme on observe d'abord. Parce que quand il vient, vous allez quand même... Et quand les mêmes Camerounais qui disent aujourd'hui laissez Son travailler, ils critiquaient Seedorf. Seedorf n'était pas footballeur du tout, il n'était pas compétiteur, il ne savait pas comment on gagnait des compétitions, les Paul Le Gaulle ne savaient rien du tout du foot. C'est cette contradiction qui m'embête un peu. Non, c'est pas une contradiction. Vous savez, l'histoire ne commence pas avec chacun de nous. Quand on arrive, chacun fait sa part, il s'en va, et quelqu'un d'autre vient prendre le relais. Cette déification est contre-productive. Absolument. Parce que je peux vous citer des footballeurs, en voici un en face de moi, ils étaient à la fédération, les Mayebi, les Kekeijen, même le secrétaire général qui était là à Tanganambala, c'est des footballeurs. C'était tous des joueurs où on a... Pascal n'était pas président de la fédération. Voilà. Vous savez qu'il a été international. Sur nos deux adversaires dans ces matchs de préparation, l'Ouzbékistan, la Corée du Sud. Non, je pense que la Corée du Sud, quand même, c'est une équipe qui participe généralement je veux dire, aux hautes compétitions et ça pourrait être un bon sparring. Maintenant, le Pakistan, je l'ai peut-être vu 2 fois, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on recherche. Bon, c'est vrai peut-être que chaque entraîneur sait ce qu'il cherche. Il cherche peut-être à avoir les automatismes, à créer une cohésion entre ses joueurs. Ouais. Ben, je crois que c'est en fonction de ça qu'il a pris, je veux dire quoi, un outsider en guillemets et puis un top quand même quoi. C'est-à-dire donc à ce moment, il peut venir s'amuser et après avoir un bon sparring. Il faut dire on est à 2 mois de la Coupe du Monde. Il faut quand même savoir à quel niveau est-ce que nous sommes. Bon, je n'aime pas souvent commenter les choix des entraîneurs. Maintenant, avoir mis sur la touche ces quelques joueurs pour des raisons qu'il a évoquées. Et ça a créé un peu pour moi un discours discordant entre ce que le président de la fédération avait dit. Il n'y a pas de joueurs, comment on appelle les tauliers. Il n'y a pas de joueurs qui soient certains d'être là et qui disent qu'il a des joueurs cadres. L'entraîneur l'a dit. Qu'il laisse au repos. Qu'il les laisse au repos. Ils sont sur la Coupe du Monde. Je me suis demandé, wow, j'ai un peu regardé toutes les équipes. Nous sommes en période FIFA. J'ai regardé un peu toutes les équipes. Très peu d'équipes ont laissé les joueurs qu'on appelle cadres à la maison
pour des raisons, pour l'une des raisons. Bon, je dis, le catch par exemple, blessure, ça tout le monde, on est unanime dessus. Mais je pense qu'il y a un message en laissant quelqu'un comme le défenseur Ngande. Pour moi, c'est un message, ça n'a rien à voir avec être cadre. Je pense qu'en prenant, avec les gamins qu'on a aujourd'hui, en défense, avec Nkulu qui vient, avec son expérience, je crois qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait derrière. Parce que honnêtement, j'ai beaucoup de sympathie pour quelques-uns de nos défenseurs. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas choquer certains. Mais je pense que ceux-là valent mieux. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs que je pense qu'il a amenés par camaraderie, excusez-moi, qu'il a eu peut-être dans les U23. Il a voulu garder son même groupe. Il a ramené des joueurs qui, à chaque fois, je prends le cas, je ne vais pas me cacher, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Un joueur qui, malheureusement, ne m'a jamais apporté la moindre satisfaction. Une fois que ça me fait mal, moi, ça m'a plutôt, excusez-moi, ça m'a fait sourire, ça m'a... Un joueur Baïzo. Olivier Baïzo. Ouais, par exemple, lui, je ne sais pas, je ne sais pas quelle qualité il a pour être dans des listes telles que celle-là. Donc après, je ne sais pas si c'est parce qu'il a une espèce de mouvance, il a amené tous ses gamins, il est monté avec eux, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à tirer de certains d'entre eux. C'est le choix du coach. Oui. Moi, je respecte toujours. Merci. C'est ce que j'aime beaucoup dans les sports collectifs. Il y a des joueurs de, comment on appelle ça, de vestiaire, il y a des gars qui savent animer. Bien sûr, il y a le groupe. Par contrario des sports individuels où on a besoin uniquement des meilleurs. Ouais. Merci bien Timothée Makongo, Charles Mouyeme, Aurélien Djok et Yves Désiré d'être venus ce soir. Merci à toute l'équipe technique, Adonis Yamen à la réalisation, Zipia au son. Merci à vous amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine pour débattre des autres sujets. Au revoir.